sur... Tu peux poser ça là? Attendez. Désolé, Twitch. Attends. On vient de finir le chapitre 1 de Danganronpa V3. Alors? Bah écoute, ça a l'air de plaire pour le moment. Ça a l'air de plaire. Moi j'adore. Moi, c'est un petit kiff de voir les gens réagir. Franchement, ayant joué avant avec toi, trop cool. Franchement. Non, c'était trop bien. Ils te disent coucou? Coucou. Moi c'est Bobby. Non, c'est... Non, c'est pas Bobby. Je sais même pas quoi penser de ce premier chapitre. Il est incroyable et en même temps j'ai le seum pour Rantaro et d'un autre côté je peux même pas en vouloir à Kaede. Mais je sais pas, c'est bizarre cette histoire, il y a un truc, tu trouves? Alors, moi, Rantaro, bah, en vrai je l'ai jamais aimé dès le début. Oui, en fait, malheureusement, il a un problème, c'est que Rantaro lui faisait penser à Nagito. Du coup, je me suis dit, ça l'énervait parce qu'il aime pas Nagito. Moi je me suis alors dit, qu'il a rien à voir avec Nagito. C'est un mec qui va être mindfuck et tout. Et je sais pas, ça... Mais alors que même pas. Même pas, c'est un amour. Même Morosbando ressemble plus à Nagito. Mais oui. En vrai, tu prends en compte Kolekiyo. Ben oui. Kolekiyo, t'adores Kolekiyo alors que Kolekiyo il est psychopathe hein. Alors lui il a un amour profond pour Kolekiyo que je ne comprends pas. Non plus, je comprends pas, c'est ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas non plus. Y a pas d'explication. Pourquoi Kolekiyo? Je ne sais pas. Alors Zobali c'est Shuichi. Depuis le début elle a un crush sur Shuichi. Faut que je me rappelle c'est qui. C'est le personnage principal que tu joues. C'est vrai, c'est... Attends. C'est Kokichi. Ah, Kokichi. Ah non, c'est Kokichi qui me fait rire de ouf. Ah oui, Kokichi. Et là, on peut mettre sur toi que tu as fond. Non, en vrai... Non. À la base, moi, c'est Oui. ce que je disais, j'aimais pas Kokichi au début. Alors, là, ça va, mais c'est au fur et à mesure, je détestais Kokichi, plus ça allait. Mais, en le comprenant, j'ai commencé à comprendre le truc. Et à commencer à dire, c'est vrai que c'est un génie. Kolekiyo a la classe, en vrai, mais je sais pas, il me met mal à l'aise. D'où il te... Ah oui. Non, Je suis désolée. En vrai, je comprends pourquoi personne... Mais je sais pas, c'est comme Nagito, au début. Même quand tu te rends compte que c'est un fils de chameau. Dis-lui en face. T'es un fils de chameau. T'es connard. Oh, écoute pas. Oh Non, Non, mais- en fait, Nagito, non, au début, Non. il est gentil. Non, au début, tu Trop l'aimais bien. gentil. Non, j'ai fait... Oh, il peut être sympa, mais... Sans plus. C'est... Et après, bon, j'avoue que après t'as le chapitre 1, bon, tu l'as détesté, je comprends. Et toi, tu fais... Oh, c'est pas normal, je comprends pas pourquoi on aime Kolekiyo. Non. Mais parce que j'ai mes raisons, mais je peux pas te les dire. Mais oui, je sais. Je pense parce qu'il est très froid et très réfléchi, genre il montre aucune émotion. Il y a autre chose qui rentre en compte. Et aussi... Sachez que je il pense- rentre dans les pires personnages de beaucoup de monde. Hein. Et je sais, je crois savoir pourquoi. Non. Pourquoi? Mais... Non, mais parce que à mon avis, c'est impossible. Pourquoi? C'est impossible que tu devines parce que y a que en avançant que tu peux comprendre. Oui, alors... oh, non, pas elle. Non, elle a pas détesté Nagito après le chapitre 1. C'est ça le problème. Je t'avoue que si. Non, je te promets que sur le coup, j'étais vraiment en mode... Oh le bâtard! Et après, ça fait... mais il est quand même sexy, en méchant. C'est vrai qu'au fur et à mesure, je trouvais que c'était un bon méchant. Alors que Kokichi m'énervait, mais je pense que c'est le thème du mensonge qui m'énerve. Oui, J'aime pas les gens qui mentent. c'est ça. Alors que Nagito, c'est pas le fait qu'il mente, c'est le fait qu'il... Alors, c'est clair Lui- que c'est un connard premier... Ouais, Voilà. mais lui, il continue, enfin, il a jamais menté il dans ment ses pas. intentions. Non, Par rapport à Kolekiyo... où il ment tout le temps, en où il ment permanence. tout le temps, pour rien. Il fait ni chichi, Ni si si. ni chichi. C'est un très bon méchant, Nagito, mais évidemment que Nagito est un très bon méchant. Et je trouve que, justement, il n'y a pas vraiment d'antagoniste dans le 3. Oui, c'est un peu tout le monde est antagoniste. C'est ça, En il n'y a vrai. pas d'antagoniste. Ça fait un peu tout le monde est Enfin- antagoniste et tout. Donc, ouais, c'est... Ça, on en discutera, mais quand on aura fini le jeu. Mais Nagito est très bien écrit, c'est le personnage qui est le mieux écrit, enfin qui a le plus de background, mais le mieux écrit c'est Kokichi. Je reste Oui. convaincue que Kokichi est mieux écrit que Nagito encore. Oui, toujours. Mais C'est- en un jeu, tu vois, il est bien écrit. Alors que Nagito, Il c'est faut toute deux la jeux bah, et l'animé, il y a toute une construction qui fait que tu t'attaches à ce personnage-là. Voilà. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est Kokichi, lui, il arrive à être intéressant, à Il être est un hyper bon intéressant. personnage. En fait, il ment,
mais tu sais jamais s'il dit la vérité ou il ment. Par exemple, là, Kaede, il pleurait parce que Kaede est décédé. Là, pour le moment, tu te dis, bah, il ment, tu vois, tout le monde est persuadé qu'il ment. Mais en fait, tu te rends compte petit à petit que même dans ses mensonges, ou dans ses vérités, il se ment à lui-même. Et en fait, tu ne peux pas savoir, en fait. Pas forcément que tu es tout. Tu peux pas ne pas lui... Enfin, c'est vrai que... Je sais pas, il a une âme, il a une bonne âme, mais le problème, c'est que c'est comme Nagito, tu vois, il a une bonne âme, mais il s'y prend trop mal. Je pense pas que ça soit ça. La différence entre Nagito et Kokichi, c'est que Kokichi, c'est un peu son talent. Son talent, c'est d'être un despote ultime. C'est le despote ultime. C'est sûr. Donc, il vit dans le mensonge. Mais Nagito, il a toujours vécu avec cette chance. C'est ça. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que il est mauvais aussi. Enfin, il est mauvais. Il a un lymphome à cause de ça. C'est ça. Et le lymphome lui fait changer sa vision. Enfin, bref. C'est ça. Et je pense que le côté qu'ils soient... Ils ont pas le même fonctionnement dans le sens où... Bah, Kokichi, lui, il est despote parce qu'il a toujours vécu en despote et du coup, il a toujours vécu dans le mensonge. Sûrement ses parents et tout, ça je sais pas, personne ne le sait, peut-être. Toi tu le sais, je sais pas. Mais je ne dirais rien. Il a toujours vécu dans le mensonge. Par rapport à Nagito, que lui n'a pas vécu dans le mensonge, lui il a vécu grâce à sa chance. Il a survécu grâce à sa chance, on peut dire. Mais je pense qu'il utilise sa chance de plus en plus. C'est ce qu'il a fait, même jusqu'à la fin. Et comme dit Zopali, pour comprendre Nagito, il faut que tout soit vu. Et en effet, si tu vois pas tout, c'est vrai que même l'OAV, le petit épisode, je trouve il est génial. Ça, je pense que c'est Ça rajoute un peu un truc sur Nagito. Oui. En fait, tu vois qu'il est vraiment foncièrement gentil et qu'il veut juste le bonheur pour tous ses... Mais c'est surtout qu'on voit que Fuyuhiko est le meilleur. Alors, elle est très fan de Fuyuhiko, c'est son personnage préféré aussi, donc je ne peux rien dire. Voilà. Donc, on va les deux mêmes. On va parler. Dans tous les cas, on fait une tier list. Fuyuhiko S tier. Vous voulez qu'on fasse une tier list avec les personnages de V3 aussi? Vas-y. Même si, bon, moi je vais pas te dire peut-être mon truc. Ah, il avait un jeu mobile Danganronpa? Oui, mais qui a été supprimé, je voulais montrer. En fait, j'ai montré des fun facts. Par exemple, avant ça, est-ce que vous connaissez Louis Komatsuzaki? Attends, Louis ou Oui? Louis. En fait, ce mec-là, c'est lui qui a fait les designs. Ah, t'as vraiment il y a plusieurs emotes. Mais oui, attends, tu connais pas mes emotes? Je les ai pas tous vus, je sais qu'il a... J'ai plein d'emotes. Tu peux les voir ici? Oui, mais je voulais te montrer, je voulais que tu les mettes. Attends. Oh, tu peux les mettre aussi ici? Oui, je sais, mais c'est plus amusant de faire ça comme ça. D'accord. Pendant que je travaille sur mon... Vas-y, je te... Donc, Louis... Ça. Oui, non, mais t'inquiète, je vais... Voilà. Louis Komatsuki. Est-ce que tu sais qui c'est? Non. Louis qui est Louis Komatsuki. Michel. Et ben en fait, c'est le mec qui a travaillé avec sur Danganronpa avec Kodaka. C'est lui qui a fait les caractères design. Ok. Ah ouais. C'est lui qui a créé le design de Fuyuhiko, par exemple. Ok. C'est lui qui a créé les designs de tout ça. Super intéressant. Et je m'informe sur cette personne-là parce que je vais faire une vidéo sur le sujet. Okay. Il envoie des trucs en même temps. Il est content. Et en fait, je voulais montrer un jeu qu'il avait fait. Attends, je vais montrer. J'ai montré un personnage qu'il a fait, qu'il a créé, qu'il a designé. Et je voulais montrer le jeu. Alors attends, comment il s'appelle? Oh ouais, attends, il y a le personnage en sang en bas. Waouh. Attends, tais-toi. Waouh. Il a un personnage qu'il a fait. Et c'est lui. Waouh. N'est-ce pas Nagito en fait? Oui. Mais en fait, c'est pas du tout Nagito, du coup, ça a rien à voir. Mais c'est en Nagita. fait. Ouais. Non, il s'appelle. J'ai vraiment cru. Non. J'avoue, j'y ai vraiment Mais cru. non. Il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est dans le jeu mobile Fate. Fate Grand Truc. Ah, Fate Grand Order. Oui. Tu connais? C'est avant que ça soit un jeu, c'est un animé. Ah, je connaissais pas. De base, c'est... Enfin... Il y a un personnage qui ressemble à ça, apparemment. Fate Grand Order, c'est plusieurs animés. C'est une série de plusieurs animés. C'est comme Inazuma Eleven. Inazuma Eleven Go, Inazuma Eleven Go Chronostone. Bah, c'est pareil, t'as Fate Grand Order, Fate Grand Michel... Ah, c'est Order, là. C'est ça, Fate Grand Order. C'est un mélange entre Nagito et Hajime. Non. C'est vrai, oui, dans les yeux. Ah oui, les yeux. Les yeux.
Ah, même l'intérieur. Oui, mais là, Ah. je suis malade. Oh, les deux asthmatiques. Ah, voilà, donc et il a fait Cléopatra aussi. Cléopatra. Attends. Qui ressemble un peu à Mikan, mais vite fait, j'ai pas trouvé. Il y en a qui disent qu'elle ressemble à Mikan. Non. Attends, je vois. Ah, Mikan. Ouais, Mikan. Je trouve pas, attends. Elle. Mikan. J'ai fait la même, oui. j'ai fait la même réflexion, j'ai fait. Oui, je vois. La coupure, enfin, la pointe Non, mais- de ses mèches. À la limite, elle a les cheveux bleus comme Shirogane ou Sayaka. On reconnaît que c'est un personnage, Danganronpa. Ok. Moi, je dirais mélange entre. Mais Ibuki- de là franchement, de là à dire Mikan, non. Elle a- C'est elle quand a même un côté- design à part, Non, quoi. On dirait, en fait, c'est un mélange avec Ibuki Sayaka. Il y a plus de ressemblance dans Raincode avec des personnages Ce qui est qu'avec normal. d'autres. Et je vais pas noter Raincode parce que je vais pas me spoiler. Je suis au chapitre 3. Uh-huh. Le bof Mikan, je trouve pas. Bah ouais, je trouve pas. Enfin bref, je me suis. Genre, donc, Mikan, mais vu de loin et le dos tourné. pourquoi j'ai dit ça Oui, parce que du coup, j'étais sur ce truc-là de montrer à la base. Et après, je disais que je savais pas qu'il y avait un jeu mobile qui a été créé, qui a été effacé depuis. Et en fait, ce jeu, j'aurais trop voulu y jouer. Mais il a pas l'air ouf Il a pas l'air ouf en fait. Mais juste, il jouait pour le truc quoi. Mais je pense qu'il aurait été qu'en anglais. C'est. Ouais. Oh, notification. On n'a pas eu le son. Non, c'est juste tous les 10 minutes. Maintenant, t'as une notification. Regarde, attends, je vais te l'activer encore. Regarde, toutes les 10 minutes. Hop là, n'oublie pas de t'abonner. En fait, c'est marqué, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. Mais ça. Comment t'as fait ça? Moi, en gros, j'utilisais un logiciel Ah non, moi, c'est une vidéo. Avec un fond vert. qui dure tout. Toutes les 10 minutes. Malinx, le lynx. T'as vu? Eh, j'ai travaillé pour mes vidéos. Stonks. Tu vas être malade à cause de moi. Stonks. Comment ça, être malade? Parce que je fais que de me boucher. T'as vu le nombre de mouchoirs qu'il y a là? Ah, c'est pas pour te. Non, bah non! Oh putain! Vous jouez trop à Danganronpa, vous! Hein. Ah! Ton frère faisait des lives? Oui. J'ai même encore ma chaîne Twitch, mais j'en fais plus parce que connexion en carton dans mon appart. Et Ça pleure ou quoi? Oui. Mais ouais, c'est... J'ai vu. Alors, attention. On va faire un... Bébou. Bébouchou. Non, attends. On va faire une tier list. Je veux qu'on arrive à s'arranger et à être en accord. Ce qui va être très compliqué pour ceux qu'on déteste et qu'on adore. Voilà. Je vais en même temps répondre en attendant avec Zopali. Oui, c'est triste, oulala. Mais en gros, c'est juste, je faisais beaucoup de live. Bon, on voyait pas ma tête, donc c'est en exclusivité. Oulala. Et en gros, déjà Fuyuiko Hajime top. Attends. Non. Là, elle a vu ce que j'ai fait. Donc, Attends. moi j'aurais fait, mais... Attends. Connais pas. Je vais en rajouter une. Add row above ou below, c'est comme tu veux. Au-dessus ou en bas. Tant pis, de toute façon. Tu veux un autre rouge? Nul. Non, ça va. Ça va là. Non, tu trouves pas que ça va là? Je suis au top de ma forme, non? Tu trouves pas? Top délire méga groove. Là, franchement. Ouah. Attends. Pourquoi on le voit mieux? Waouh! Attends, je vais ça. Bon, ce sera pas rond, hein. Parce que normalement, regarde, encore mieux. Regarde. Normalement, c'est rond. T'as vu comment j'ai travaillé de ouf? Je me fatigue. Tu vas refaire un jour des lives? Oui, c'est ce que je voudrais. Mais c'est compliqué avec la connexion que j'ai. J'ai déjà pu Quand j'ai une jouer un musique peu. d'Inazuma Eleven, ça me stresse. Ah oui, c'est vrai que t'as des écouteurs. J'allais dire, mais comment ça? Tu veux écouter en même temps? Inazuma Eleven, mais enfin. Ouais, c'est plus Inazuma Eleven. Oh. Ça me stresse. Ah ouais? Elles sont un peu trop tristes en fait. Ouais, ouais, ça fait un peu ça. Donc tu comptes refaire des lives? Ouais, je compte refaire des lives. Petite promo?
petite promo, une promo de 2 secondes. Vas-y, je me Ma tourne chaîne c'est Kurak Radio. Curac. Kurak Radio. Kurak. Tu pourras me donner ton nom Twitch. Voilà. Curac Radio. Je l'ai- Est-ce j'ai qu'il y a pensé. besoin de plus finalement Quand tu en referas, donc c'est Kurak Radio, donc Attends, j'écris. Kurak. Il me suit souvent, il y a des fois il envoie des messages. Voilà, c'est quand j'ai un peu de temps et pas la flemme. Tout collé. Non, il a un Attends. underscore. Attends, j'ai trouvé. Ka- Ah. D'où je suis pas là. Radio là, comme ça. Ouais. C'est comme ça. Kurak Radio. Pardon. Donc c'est ma chaîne Twitch où bah ça va être plus jeux vidéo que je vais faire, que ça soit jeu rétro ou même autre. Voilà. Avec la musique ça rend bien. T'as vu? ça rend bien, c'est vrai. Et ouais, ça va être autre aussi. Par exemple, je fais beaucoup de jeux en ligne multijoueurs où beaucoup de viewers peuvent venir jouer et tout. Ou sinon c'est discussion pendant que je fais du code ou quoi que ce soit. Voilà. Alors j'aime bien, elle met ça en plein écran alors que j'ai fini ma promo. C'est incroyable. Écoute, on peut pas être bon dans tout, hein. Ah bah j'ai remarqué. Quelle pute. Bon allez. J'ai mis le premier truc, Bébou d'amour. Oui. C'est vraiment, on les surkiffe Bébou de fou. d'amour. Mais attention, quand je dis on les surkiffe de fou, C'est vraiment the top one. Tu peux vivre incroyable. sur une île déserte. j'adore, avec lui. c'est vraiment, genre on les aime bien, tu vois, genre on les aime bien. Bof, c'est Mais sympa, mais bon, pas plus. Voilà. C'est remarque. nul, c'est vraiment, bon, je les aime pas, et poubelle, c'est vraiment, qu'ils crèvent. J'allais dire un personnage déjà. Loulouka. Loulouka, t'es où? Oh, Sayaka. C'est une blague. Et connais pas, c'est parce qu'il y a des personnages de romans, moi je les connais, mais peut-être qu'on va pas du beaucoup. Enfin, Ouais. je vais peut-être pouvoir vous expliquer, mais il n'y a pas tout le monde que je vais connaître de ouf, voilà. Donc si je vois, je vous dis, si je vois pas, voilà, Elle ça vous peut dit pas. m'arriver. On est bon? Oui. Akane, Owari. Akane, moi je dirais bof. Enfin, c'est un bon perso. Je vais argumenter de façon merdique. C'est un bon perso. Très bon perso, avec le meilleur perso, bien sûr. On va pas dire son nom, Nekomaru. J'ai un chat dans la gorge, t'as vu? Le Neko. contrat est sorti. Neko. Oh, Neko Maru. Oh, c'est beau. Oh, oh, oh. Allez, je me casse. Oh, c'est beau, je l'avais pas celle-là. Voilà. Donc, Nekomaru. Mais oui, ça me fait de la peine parce que c'est quand même Attends, parce que moi je vais me remettre en. Akane, c'est un personnage qui est resté du début à la fin dans le Oui, jeu non, d'Danganronpa 2. je suis Tu peux pas mettre totalement- bof. Non, Mais j'adore. Je suis d'accord aussi, mais il a un côté où il n'y a pas de développement. Enfin, le Alors, seul développement je suis pas qu'elle a- d'accord. Le seul développement qu'elle a eu, c'est avec Nekomaru et c'est tout. Je suis pas d'accord. Elle a un développement quand tu lui parles. Tu Ah apprends oui. que c'est vrai qu'il y a sa famille, qu'elle habite dans une famille où il y a beaucoup de personnes, C'est vrai qu'on qu'elle a vu vécu des ça. trucs qui sont pas fous. Franchement, tu vois ça. Et en plus de ça, je trouve que c'est un personnage qui, petit à petit, justement, avec la mort de Nekomaru, évolue. Mais oui, Évolue petit à petit. Alors Ouais, évidemment, elle reste un peu entêtée, elle reste un peu, voilà. Mais je trouve que c'est quand même un personnage qui, petit à petit, oui, évolue. je suis d'accord avec Zopali, c'est qu'elle est pas dans J'adore non plus, elle est dans Le fin de J'adore. Entre Oh, les pardon, deux. j'ai craché. Ouais. Le fin de J'adore. Moi c'est comme ça, quand j'ai dit bof, c'est début de bof, tu vois. Ouais, mais moi je dirais fin de J'adore. plutôt. Bah fin de J'adore, est-ce que ça vous va? Non, tant mieux. On trouve un arrangement. Voilà, moi je dirais, ouais. Alors, donc, on Non, parle de la on va- nageuse. Ah oui. Oui, de la nageuse. Ah je oui connais pas. Non, ah oui. J'ai dit son ultime. Tu la connais? Non, ah oui. Ah oui. Toi, tu mettrais Bof. bon, quoi. Ouais, on est d'accord. C'est. Je l'aime bien, mais c'est comme Akane, à la différence que je trouve que Akane est plus. Il y a plus de développement dans le personnage d'Akane quand tu lui parles, alors que ah oui, je suis désolée, mais quand tu lui parles dans le 1, je sais pas si t'as essayé, Bah non. quand tu lui parles dans le 1, son développement c'est oh je me balade nu sur dehors et puis bah mes voisins ils peuvent me voir.
Donc nul. Je te jure que c'était ça. J'étais en mode, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? T'es Donc bizarre. nul. Donc nul. Alors que Akane, son explication, elle est intéressante. Alors je dirais pas fin bof, tu vois, Mais mais elle est dans bof. un bof au milieu. Son histoire, voilà. bien Non, alors en vrai, j'ai mis NJ parce que moi je ne la supporte pas, mais il faut voir au fur et à mesure du temps. et toi En vrai, est-ce qu'elle est vraiment poubelle? Oui. Moi, pour moi, oui. Mais je sais que beaucoup de gens l'aiment beaucoup. Moi, pour moi, elle est poubelle. Parce qu'elle parle tout le temps de Dieu et elle me casse les couilles. En fait, j'adore le développement de Dieu. En fait, j'adore ce personnage pour ça. Mais en fait, elle est que régnée par ça et ça me casse les couilles. Ouais, Ce serait bien si elle aurait une autre chose que Dieu, en fait, en personnalité. Ouais, c'est vraiment le... Et comme je disais à Zopani, on a déjà débattu, mais Unji, le problème avec elle, c'est que c'est une personne extérieurement gentille, mais intérieurement méchante. Oui, bah Alors oui. que Kokichi, c'est quelqu'un d'intérieurement gentil et extérieurement méchant. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois Il totalement. paraît méchant, mais en fait, il est gentil. Alors qu'elle, elle paraît gentille, mais elle est méchante. C'est une fille de joie. Et encore, le chapitre 2, vous allez voir, hein. Ouais, bah C'est ouais. vraiment une connasse. Mais... Ouais, je suis... Chapitre 3, pareil. Donc, C'est vrai que je suis d'accord avec... ah, mais tu regardes aussi. Zopali, c'est vraiment mitigé. Elle a un côté, comme tu as dit, oui, c'est... Mais on peut la remonter si vous voulez, hein. Non, moi je dirais poubelle. Direct. Moi, pour moi, c'est poubelle parce Moi, que, voilà. Même au début, quand on jouait tous les deux, j'aimais pas le perso. Ouais. Je te l'ai dit dès le début, j'aime pas le perso. Et c'est très rare que j'aime pas un perso. Nagito be like. J'ai Rantaro regardé- be like. Rantaro. Attends, on y arrivera après. Attends, j'essaye de... Rantaro. Personnage aux cheveux verts qui est mort. C'était pas que je l'aimais pas. C'était... En vrai, c'était un... A priori, en vrai, je suis d'accord avec peut-être tout le monde. C'est que ça aurait pu être un bon personnage et tout. Mais je l'ai pas aimé parce que... Il me faisait trop penser t'avais trop peur. à Nagito. T'avais trop peur d'en C'est faire ça. un Nagito. Du coup, Pas du tout. moi je le mettrais plutôt dans nul ou dans bof parce que bah je connais rien de lui pour l'instant, tu vois. T'aimes pas Daddy? Elle l'appelle Daddy, Rantaro. C'est un adolescent, je rappelle. C'est ça. Byakuya. Donc elle est plus jeune. Alors que attendez, l'adolescent. Byakuya, il y a un truc. C'est que Byakuya, lui, il a une évolution de A à Z. Oui. Tu fais le jeu 1, c'est nul. Oui. Par contre, tu vois dans Despair, tu vois dans l'animé, J'adore, oui, j'adore. c'est un j'adore. personnage incroyable. T'as envie, même si c'est un petit tsundere qui va te regarder, qui va faire « Je t'aime pas », intérieurement, t'as envie de lui faire « Oh bébou, C'est... t'inquiète pas !» C'est ça que j'ai envie de lui faire. Au secours, je te vois IRL faire ça. Oh mais bon. Je suis Teko, je suis Toko moi. Oh goudi goudi, oh bébou bébou. Et comme ça, tu fais oh mon bébou, dégage. Non, vraiment. Va te faire foutre. En plus, je vois plein de cosplays de lui en train de danser sur mon TikTok. Je jure, c'est trop drôle. J'aime trop voir Byakuya Je danser. suis d'accord, c'est un... J'adore. Après, j'ai pas vraiment joué au 1, j'ai vu l'animé du 1. Donc, oui, j'aurais Mais été d'accord il reste- pour nul. Alors, mais il reste quand même un gros connard fini au début. Mais en fait, il remonte petit à petit. Et je pense que ce qu'il fait remonter aussi, c'est lui. Oui. Je pense Largement. que lui, il le fait remonter de Lui, c'est... Lui, c'est Bébou d'amour. Je Lui, veux rien ouais, savoir. Bref. alors, au début, j'adore. Bébou Début, d'amour. j'adore. Il est incroyable. Je veux dire, pendant tout le long, il aide Mikan. Pendant tout le long, il aide l'ultime animateur, j'ai oublié son nom, Ryota. Michel. Ryota? Non. Mitalaï. Oui, sûrement. Mitalaï. De Ouais. En fait, il aide tout le monde. Quand on est rentré dans l'île, qu'est-ce qu'il a voulu faire dès le début? Nous Aider tout le aider. monde. Voilà. C'était... Et il est mort. Il est mort, mais tellement... Oui, mort, si blessé. Pardon. C'est un bébou d'amour, je peux pas laisser, tu vois... Ou un début. Ou un Un début de j'adore, tu vois. C'est un Mais fin vraiment, bébou d'amour. très Mais début. il est très intéressant en plus ce personnage, je le trouve adorable. Quand il lui fait un câlin à la fin à Mitalaï. Ne t'inquiète pas, je te pardonne. En plus, il dit ça, je crois. Non, je sais pas. Céleste. Bof. Ou nul, ouais, bof. Nul. Alors je sais qu'il y en a qui adorent le chara design de Céleste. Je juge pas sur le chara design parce que c'est vrai que le chara design est insane. Là je juge sur la personnalité. Va te faire foutre Céleste. Je te déteste du plus profond de mon cœur. Déjà t'as fait l'un des pires procès qui existaient.
Voilà. Et en plus de ça, tu casses les couilles. Voilà, t'es méchante. T'es méchante avec Hifumi, t'es méchante... Comment t'as fait ça? Je ne sais pas écrire. Je ne sais pas écrire. J'aime bien le je tue. Là, tu ressors ça sur TikTok. Ah, un point exé. Je tue. Ah ouais, il faudrait faire un extrait comme ça. Clippez-moi ça. Donc Cara Design est incroyable, mais le personnage en lui-même, il est insupportable. Elle est déjà... elle est l'ultime parieuse. Elle ne sait pas mentir. Ah, c'est l'ultime parieuse. Mais oui, elle sait pas mentir dans le chapitre 3. Je ne savais même pas que c'était l'ultime parieuse. C'est l'ultime parieuse. Pas parieuse. Et en fait, pendant tout le chapitre, tu vois qu'elle ment parce qu'elle est en mode ah, au secours, comme ça. Il y a des moments où tu fais mais ta gueule en fait, ta gueule. Elle balance des tasses de thé à la gueule de Hifumi en disant c'est pas comme ça que je voulais. C'est pas au niveau de Angie, hein, poubelle. Bah en fait, allez. j'ai bien envie de la... Allez, go. Là, vu comment tu l'attaques, je me dis d'où tu l'as. Alors là, le prochain. Mais oui, mais nul, le truc c'est que elle est... Non. Pour moi, elle est quand même... Non, pour moi, elle est dans nul. Elle est dans fin dans nul. Parce qu'elle est pas non plus horrible. C'est comme Angie en soi, elle est pas horrible. Toi, Teru et Yoko. Repense à eux. Tu vois ce que je veux dire? Teru et Yoko, c'est là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans tous les cas, moi, ce que je vais dire, le prochain personnage, voilà. Y a rien à dire. Voilà, pas de débat. Prochain. En fait, y a vraiment... En fait, je peux même pas débattre. C'est impossible de débattre. C'est impossible de dire que ce personnage est trop En fait, c'est surcoté. impossible que quelqu'un me dise j'aime pas Chiaki. Si t'as pas aimé Chiaki, c'est que t'as rien compris. Même mon pote, tu vois, qui lui c'est un fan de My Hero. Ah oui, c'est vrai, c'est un fan de My Hero. Non, mais Et aussi de l'astronaute. Oui, Kaito. Mais là, il Voilà. a raison. Mais My Hero. My Hero, je lui ai dit, mec, elle est basique. Je lui ai dit, elle est basique, elle est simple, elle est neutre, elle est elle est franchement, Mais. Et il me dit, oui mais Chiaki, je fais, non mais Chiaki dans quoi? tous les cas, Quoi je Chiaki? dis, Quoi Chiaki? ça Même. sert à rien. Quoi Chiaki? Ça sert à rien de débattre parce que Chiaki, tout le monde est unanime. Mais oui. Tout le monde Tu peux- adore. Et après, il me Tu peux regarde prendre et qui tu fait, veux, mais pas Chiaki. j'allais débattre, mais ça sert à rien. C'est vrai que Mais voilà, c'est c'est ça. incroyable. Tu peux prendre Nagito, tu peux débattre sur Nagito, y a pas de souci. Pas Chiaki. Tu ne débats pas sur Chiaki. Chiaki, c'est comme ça. Et même, il a une pote qui nous entend tout le temps parler de ça. Et je lui montre My Hero. Elle fait, oh, c'est vrai qu'elle a l'air, mais. Bah. Elle a l'air intéressante, mais niveau Elle est Cara un peu, Design. Et je lui ai dit, le mieux c'est connaître sa personnalité et tout, mais. Ouais, mais. Lui, il aime bien se faire écraser, c'est tout. C'est. Il aime bien se faire piétiner, c'est tout. C'est. Voilà. Shiro. Alors. Je t'avoue, je sais pas trop où la mettre. Ouais. Attends. J'ai je hésité vais te dire entre pourquoi. bof et j'adore. Non, je vais t'expliquer pourquoi j'adore, et pour moi c'est même au-dessus des deux. Je vais t'expliquer pourquoi. Shihiro a fait l'un des meilleurs procédures. Oui. Je dis pas que c'est le meilleur, c'est le deuxième meilleur. Oui, je suis totalement d'accord. C'est le deuxième meilleur procès dur. Dezio, son histoire est incroyable. C'est quelqu'un de fort. Et en plus de ça, c'est la seule personnage qui, même après mourir, continue d'exister avec Chiaki. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est quelqu'un qui, même après mourir, elle a tout. Il ou elle, je sais pas. Mais moi j'ai envie de dire, voilà, elle a tout niqué, en fait. Parce que même dans le 2, dans l'animé, dans tout, trop d'impact. Ouais, elle a été très impactante. Ouais. Ouais, impactant. Ah, c'est dur, hein. Impactante. Non, moi j'ai envie de dire elle, parce que voilà, mais... ouais, elle préfère... Hyper impactante, quoi. Ouais, c'est très impactante. Et même le côté où elle arrive à surpasser... En fait, elle a un côté où elle arrive à surpasser le jeu en faisant « Hey, je vis encore !» Et même ça... Alors, malheureusement, avec le chapitre 4, enfin le chapitre de Sakura... Oui. Où c'est elle qui reçoit le procès. Ouais. Ça a un peu sauvé une personne, on peut dire. Enfin, Ouf. ça a un peu vraiment... C'était un peu sauveur. Et non, mais jamais continué elle a jamais arrêté, quoi. Même Oui, elle sauve Makoto pas plus vrai, tard. c'est vrai. C'est vrai. Il y a vraiment trop de trucs. Fuyiko, bon, pour vous, je le mets là.
Voilà. Bon, c'est honte. Je me suis quand même au-dessus. Voilà, faut pas non, déconner. ça c'est sûr, Mais- c'est. Mais j'avoue, Chiaki. Fuyiko, c'est bébou d'amour quand même. Voilà, bébou d'amour. Je comprends. Moi, Gonta. j'aurais peut-être mis dans J'adore. Oh, je sais pas. Oh, je sais pas. Non, peut-être que j'aurais mis. Gonta, voilà, Bébou d'amour. Voilà, moi je veux devenir le meilleur gentleman. Il est incroyable, Gonta. Je l'aime de tout mon cœur. Gonta, si tu nous écoutes, alors que t'es un personnage en 2D, cœur sur toi. Cœur sur toi. Cœur bas. avec Même toi. mon pote qui préfère le mec astronaute, il te dit oui, Bébou aussi. Gundam. Gundam, Bébou d'amour. qui sauve ses hamsters. Non, c'est Non, pas ses attends, il est hamsters. où? Je mets où? Ah, avant le. Pour moi, il est comme là. Pourquoi? Ah. Parce que il est quand même bizarre en premier lieu, tu vois. Mais il est Non. intéressant, hein. Mais bon, Avec les 4 rois Il a tué de la quelqu'un. dévastation. oui, mais il a tué quelqu'un quand même. Il a pas fait exprès. Non, c'est pas qu'il a pas fait exprès. c'est qu'ils étaient obligés de le faire, mais Oui, ça reste. il- ça reste. enfin, après, il a quand même. Oui et non, il a Non, quand même mais- une bonne non. raison. C'est qu'il faisait ça pour ces 4 rois célestes de la dévastation. Il a quand même fait ça pour Non, non, sauver. il a sauvé ses 80, mais il a fait Ceux ça pour qui sauver. Il a fait luttaient. ça pour sauver les autres, pas pour Oui, les 4 rois. Mais il a fait Il ça a pour fait une sauver invocation, ouais. ce qui était le plus cher. Et il a pris le personnage qui était le moins important, entre guillemets, étant donné que bah, Ça, il c'est un était déjà débat. mort. Oui, non mais Ça, c'est un débat parce étant que c'était donné- un robot. étant il donné, était pas vraiment oui, c'est mort. ça. Étant donné qu'il était Il était pas vraiment mort pour moi. en robot et tout, Pour moi, il était pas vraiment mort. voilà. Pour moi, c'était pas. Voilà. Hajime, bébou d'amour. Voilà. Incroyable, Hajime. C'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur protagoniste. Ah, non, pas avant Fuyuhiko. C'est Fuyuhiko. Si, avant Fuyuhiko. Non, mais attends, c'est le meilleur protagoniste de Danganronpa. Oui, non, Tu vois en ce que vrai, je je veux suis dire d'accord. Ouais, il a un quand même le impact de personnage. fou. Et même, c'est un, Ah, ouais, je suis d'accord. c'est un méchant en Il a- plus. Oui. Top, top, top. Moi, Comme j'aime dit, bien, comme dit Zobali. Peut-être pas. Attends, j'ai. Ça fait trop rire le. Oui. Oui. Ifumi. Alors, il y en a beaucoup qui vont le mettre dans poubelle. Ah, nul. Enfin, nul ou bof, tu vois. Tu mettrais dans quoi? Toi, tu mettrais dans quoi? Non, j'adore. Ok. En fait, non, alors attends. Dans j'adore ou bof. Là. Tu vois, moi, j'allais dire dans nul et bof parce que j'ai vu que l'animé. Ah, alors oui, non mais même avec Et- l'animé, oui. Voilà. En fait, moi, il y a plusieurs choses sur lesquelles je me base. La musique est forte. Premier point, Ifumi, à part le fait qu'il soit pervers, c'est quoi son défaut? Alors, en fait, son plus gros défaut, c'est qu'il a des lunettes et qu'il est gros. Voilà, c'est que physique. Ouais, En c'est ça. soi, si tu pars autrement, c'est comme Byakuya, tu vois. Oui. Le fait en fait, ce qui le fait descendre, c'est le fait qu'il soit un pervers. Mais d'un autre côté, tu prends Miyu. Tu prends Kazuichi. Oui. Qui a fait pire, hein. Ah. Tu prends Teru Teru, qui a fait 3 fois pire. Miyu, en plus, elle a fait beaucoup pire Mais dans le Teru, futur. il est plus aimé que. Ifumi. Ils sont au même point. En fait, les gens le mettent au même point. Mettent Bah non. Ifumi avec Teru Teru. Pour moi, il mérite quand même un peu plus. En plus de ça, je pars du principe, attention, Ifumi, il a tué Taka. Je suis d'accord. Taka, un de mes personnages favoris. Mhm. Mais, Ifumi, il est parti du principe, Céleste lui a dit, ah, il m'a agressé. Oui. Donc, C'était pour Ifumi, défendre. c'était pour défendre une fille, sauver, du coup, l'alter ego, qui était la seule personne qui l'écoutait. Donc, tout ce truc-là, même s'il était un peu con, tout ce truc-là, c'était pour aider. Ça a jamais été dans le but de vraiment, tu vois, tuer quelqu'un de même- ouf. Et même, ça, on va en parler après. On va en parler après, je pense, plutôt quand Teru Teru va arriver. Ouais. Mais Teru Teru a voulu faire pareil, enfin, il a voulu sauver tout le monde, mais il a très très mal fait. Quand il a voulu, parce qu'il a entendu Nagito et tout, Bah, il aurait pu juste le dire à Byakuya, quoi. voilà, il aurait pu... Non, mais parce que c'est ce qu'ils disent, en fait. Teru Teru, il a tué parce que... Bon, ça, on reviendra quand on parlera de lui, mais Teru Teru, il a tué parce que... Il voulait sortir aussi Mais pour oui, voir sa mère. mais oui. Donc après, t'as de la compassion ou pas, mais c'est comme Sayaka. Tu vois ce que je veux dire? C'est que t'as pas de... Tu t'en fous, parce que déjà les personnages, tu les connais pas. L'histoire, tu la vois qu'à la fin. T'en as rien à foutre.
je suis Dans, totalement dans, d'accord. dans le... Même si c'est explicable, pour moi, j'en ai rien à foutre. Mhm. Alors que, tu vois, tu vois petit à petit, au fur et à mesure, voilà. Ouais, bah oui. Himiko, vous la mettrez dans quoi? Ah, Je suis fatiguée. je suis fatiguée. Vous la mettrez dans quoi, vous? Tu vois, moi je mettrais dans... Connais pas parce que j'ai pas encore vu d'évolution sur ce personnage. Tu vois, le V3, il a Gonta où je mets Bébou d'amour parce qu'il est adorable dès le début. Ouais. Tout ça. Et tu te dis, putain, il va jamais être méchant ou Ouais. avoir un côté comme ça. Ce personnage, il a un côté où tu te dis, ouais, mais il a quand même le mensonge et tout. Est-ce que ça va changer ou quoi que ce soit? Même si, en vrai, je mettrais dans début bof ou j'adore. Tu vois? C'est un personnage où j'ai bien aimé. Même le fait que... Ah, je m'ennuie. Tu vois? C'est trop mignon quand elle fait ça. En premier lieu, tu te bases beaucoup sur le personnage d'après Oui. pour te dire que elle est pas ouf. Oui. Et c'est vrai que elle s'ennuie souvent, donc du coup t'as pas trop envie de t'approcher d'elle, même dans les free time, t'as pas trop envie de t'approcher d'elle. L'évolution qu'elle a. Ouais, et c'est pour ça que j'ai mis... Pour moi, c'est dans j'adore. C'est pour ça que j'ai dit dans bof ou j'adore parce que... Pour moi, c'est dans j'adore. Mais comme vous la connaissez pas, on va mettre dans connaît pas. Mais pour moi, l'évolution C'est qu'elle a, pour c'est ça- j'adore. c'est Mais pour c'est ça que je en préfère, fait, elle a une meilleure évolution que Fuyeko. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit... Je Je trouve préfère que la mettre Fuyeko, c'est une belle évolution. Mais je trouve que Himiko, c'est la meilleure. La façon dont ça a été construit, elle est meilleure que celle de Fuyeko. Alors que Fuyeko, c'était un peu trop brutal, elle est devenue gentille d'un coup. Ah, je sais pas. Non, il a quand même eu une petite évolution. Ouais, mais c'était pas. Genre, C'était dès pas- le début, il était en Ouais. mode je vais me trancher les intestins pour vous montrer que je suis gentille, tu vois. Alors que Himiko, c'est pas genre elle est méchante de ouf ou elle est adorée de fou, c'est vraiment elle arrive à avoir une petite évolution au fur et à mesure du temps. Ah bah oui. Ibuki, Ah, bof. je suis désolée Nono si tu vois cette rediffusion. Chais. Non, mais en fait, j'aime bien Ibuki, j'aime bien le design, encore une fois, je parle pas sur le design. J'aime bien l'ultime. L'histoire est sympa, mais elle est plate, y a rien à raconter. Comme physiquement. Non, c'était ironique, je sais pas. Non, si, je crois. Genre- non, mais elle est. Si. Ça, même physiquement, je m'en fous, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que elle a rien à raconter. Non, particulier. elle a rien de passionnant. Enfin, c'est pas comme Fuyoko où t'as une évolution. Le personnage, il te raconte une histoire et tout. C'est pas comme l'ultime imposteur où tu le connais à force de l'évolution. C'est pas En fait, comme... dans l'animé, elle a aucune phrase. Et les seules phrases qu'elle a, ça n'a. C'est pas. Malheureusement, ça lui donne pas assez de valeur. Ah bah, Par rapport au fait que le personnage est hyper souriant, hyper good vibe. Ce personnage, il est génial en soi, mais je trouve que dans l'histoire, il ajoute rien. Mais ce personnage est génial et je comprends les gens qui l'aiment et qui la cosplay. En vrai, premier degré. je comprends totalement. Par contre, ça, je comprends pas. Oui, Arrêtez de cosplayer Junko, elle est insupportable. c'est une... Mais oui, alors après, c'est le personnage principal qui caractérise Danganronpa désespoir. et tout ça. Et tout le tralala, c'est elle qui a fabriqué Non, en fait, le Kuma. C'est un bon méchant. C'est un bon méchant. Oui. Est-ce que c'est poubelle directe? Est-ce que c'est Je vraiment dirais pas. poubelle? Parce que c'est un dans le bon côté- méchant. Dans le côté où c'est un bon méchant, ouais, je dirais dans début nul, fin de bof, tu vois. C'est un Parce que très c'est un bon méchant, c'est elle qui ramène l'histoire, pardon. C'est elle qui ramène l'histoire, les trucs comme ça. Voilà. Kaede. Voilà, alors là, Ah bah. vous venez de voir, on est d'accord? Voilà. Kaede. d'accord. Poubelle. Incroyable. Non, Kaede, je la mettrais un peu plus bas quand même. Ouais. Mais, N'abuse pas devant Gunta. Mais enfin, non. Ah ouais Gunta. Tu mets derrière Honda? Ok. Gunta. L'ultime gentil. C'est même pas. Ouais, c'est ça, je veux pas dire. En tant l'ultime. que méchante, Junko, j'adore, mais en tant que personnage. Ouais. Et en fait, quand t'as un entre-deux, je dirais nul, tu vois. Parce Ouais, que c'est c'est ça. un bon personnage, mais quand même, ça reste un personnage qui est pas intéressant plus que ça. Gunta, c'est même pas l'ultime insectologue, c'est l'ultime gentil. Mais du coup, Kaede, pourquoi tu la mettrais là? Kaede, pourquoi elle est là? En vrai, c'est un bon personnage aussi. Mm. Je suis d'accord, elle fait un truc mindfuck. Ah, mais c'est quand même le seul personnage principal qui a tué quelqu'un. C'est vrai, c'est le seul personnage. Pour déjà le moment, féminin, en tout cas. Le seul personnage féminin que tu contrôles, que tu as pu contrôler une Et seule et fois.
Ça, c'est un gros coup de pute des développeurs. Parce que Et ça, je c'est le pense- pire des mensonges. Et je pense De que faire c'est croire pour que tu ça- joues une fille pendant tout le long. Et je pense que c'est Et pour après ça- te dire, bah non, en fait, tu vas vraiment jouer un garçon. Parce Et qu'on je n'a pense rien que à... c'est pour ça que beaucoup de personnes l'adorent, c'est que c'était tellement mindfuck. C'est vraiment un mensonge dès le début qu'on te fout, quoi. C'est... Imagine, on te faisait ça au début du 1. Ouais, ok, Non, ça en te fait- ferait un coup de pute. Mais là, tu vois, t'as fait 2 jeux, déjà. T'as fait 2 jeux où tu peux pas t'insinuer Tu- que c'est KD. Tu peux pas jouer, tu joues un garçon, point. Tu te dis, ok. Et là, dans le 3, tu joues une fille. Enfin, Tu te dis, T'avais ouais, ça ultra- change un peu. En plus, elle était un peu... T'avais- elle était mini... t'avais Ultra Disper Girl où tu jouais une Oui, c'est fille, vrai, mais Komaro. c'était pas le même gameplay, tu vois. Enquête avec une fille et tout, où t'avais un ultime enquêteur. Bon, De c'était fou. deuxième fois. Mais incroyable, tu te dis, putain. Oui, oui, ils ont pas les... En vrai, tu le vois venir, surtout que toi, en fait, le problème, c'est que t'as vu pas mal de... edits. Et du coup, je pense qu'elle a vu des edits avec la tête de Shuichi sans casquette. Donc c'est sûr que du coup, elle a dû ça a dû rentrer dans le cerveau, tu vois, sans le vouloir, et se dire, bah ok, Moi, j'ai pas eu ça, hein. Moi, j'ai ouais, découvert. voilà. C'était la première trahison. C'était la Enfin, trahison. La de groupe. deuxième. Pourquoi la première, c'est laquelle? Moi j'en ai eu trop avec Danganronpa. Mais je trouve que c'est un bon personnage principal, quand même. Kaito! La première, c'était dans Inazuma Eleven avec Alexa Black. Alexa Ball. Kaito! Oui, Bébou d'amour. Bébou d'amour. Alors, moi, je mettrais dans Connais pas. Parce que, bah, c'est comme l'autre. Voilà, c'est... Il y a encore une évolution. Je ne sais pas encore. Moi je le mets dans Bébou d'amour. C'est un amour, c'est une crème, c'est mon bébou. Bébou. Il est adorable, c'est vraiment un mec, l'évolution est incroyable. Mais je sais pas, cette idée à pop d'un coup, même si j'y croyais pas du tout. Mais oui, mais... Non, il y avait toujours la casquette, c'est vrai, parce que normalement tu joues sans la casquette après. Et tu vois qu'en effet, il a une petite poupette. Ouais, c'est vrai, c'est... Il y a une C'est petite- qu'après où je me suis dit... Est-ce wow. que d'ailleurs il est sans poupette? Ah non, ils ont pas retiré sa poupette, tu vois. Ouais. Mais il est sans poupette après. Soda. Kazuichi! Alors, Oi, 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 oi. j'aime bien Kazuichi. Je suis pas au point de dire Bébou d'amour parce que c'est quand même un personnage qui est assez lourd. Niveau perversion, je trouve. Qui est assez lourd dans les blagues avec Sonia. C'est trop lourd pour que je mette dans Bébou d'amour Oh. et dans J'adore de ouf. Mais c'est un bon personnage qui reste du début à la fin. Et c'est Ouais. quand même un personnage qui m'a fait beaucoup rire et que j'aime beaucoup. Oui. Voilà. Bon, Autre chose après, à avec rajouter les imitations que je faisais... Oui, mais Oi, ça, oi, oi. je connaissais avant, tu vois. Oh, punaise. Il a pas de casquette, le bébou? Non, il n'y a pas de casquette. En fait, je peux pas vous montrer. Attends, je peux pas montrer des photos, j'ai peur Non, de. vous- ça serait un spoil, donc tu vas voir J'ai par peur la de suite. spoil. Ça. Yara. En attendant, je vais pas regarder et tout, je vais plutôt faire... Oh putain, il y avait un spoil en plus! On s'attache à Kazuichi. Oui, on s'attache vraiment à Kazuichi. Même s'il a le côté où... Ouais, il est... Ouais, attends, On voit pas. Oh le. la tristesse. Attends, je sais ce que je vais faire. Attends. Ah! Ouah! Attends. Je vais y arriver. Oh là là. Ça va dans tous les sens. Mais t'avais pas un zoom déjà? On voit bien là. Ouais. Il ressemble à ça sans sa casquette. Il a une Ouais, petite mais- poupette! Ouais, mais en fait, c'est... Là, t'es sur le truc avec... Ah la con. C'était ça que je voulais montrer. C'était encore que je voulais montrer. Voilà. Là tu vois bien. J'aime bien le... Voilà. Oh la con. Le oh la con, c'est après elle a fait j'ai forcé que les yeux. Bah oui mais ma pauvre. En plus je l'ai laissé comme ça. C'est heureusement que je te l'ai dit. Non mais en fait C'est moi j'aurais pas réagi. Oh je tu m'as fait bah ouais c'est normal c'est Kibo. 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 Alors je dirais aussi t'en reconnais pas. Même s'il est mignon.
Ah bah la maman, pareil. Moi, je vous le dis. Il est... Ouais. Non, en vrai, je comprends qu'il soit bébou d'amour, déjà dès C'est le un début. bébou d'amour qui se fait maltraiter de fou. Oui. Repense au chapitre 2. Repos ta femme. Non, Hey. il est très drôle. Faut que tu fasses des free time avec lui parce qu'il est très 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 drôle dans Ouais. les free time. Dans les free time, je me suis jamais tapé autant de barres qu'avec Kibo. Mais ça reste un personnage qui est très maltraité, Oui. mais qui est très drôle et en plus c'est un amour. Mais faut voir, c'est pareil, faut voir au fur et à mesure, donc je le mets dans Connais pas. Celle d'après. Kirumi, Je mettrais aussi dans Connais pas, en fait mais... les V3 vous voulez que je les mette dans... Ouais. Je préfère mettre dans Connais pas Ouais, parce mais que... Kolekio, tu vas voir la me mettre là. Oui, Et mais... Kaede, Je préfère... Kaede, tu vois, c'est parce qu'elle est morte avant. Dès le Ouais. début, tu vois. Bon, je mets dans Connais pas, voilà, comme ça ce sera Parce plus que il a le côté où on découvre le jeu. simple. Ouais, c'est pas... Oula. Non, je sais pas, en plus j'aime bien. Voilà. Meli. C'est pareil, Maki, vous la connaissez pas, Voilà. donc forcément... t'as- Maki, c'est... T'as ce principe-là Voilà, c'est de comme dire... Rantaro. Enfin, on connaît rien sur lui. Enfin, on connaît... voilà, on connaît presque rien. T'as celle avec les lunettes, là. Au début... non, Ah, Miou. Bon, on verra au fur et à j'ai mesure. vraiment fait... Comme si j'étais ton chien, quoi. Taka. Non, 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 non. Là, au moins. Là, ok. Non, mais est-ce que... Non, mais faut que tu joues au jeu. Taka, c'est l'amour. L'amour... Tu vois, Gonta, Ok. à voir. C'est encore plus un amour de que Gonta. Ah ouais. Ouais, Taka, il est incroyable, il est super gentil. Et en plus de ça, il est très drôle parce que il écoute tout ce que dit Monokuma en mode ok, chef, tu vois. Genre, Bah oui, il est c'est... très très C'est drôle. normal. L'ultime premier ministre. Daddy n'en connaît pas et Bébou aussi. Non, mais dans le sens où on connaît pas encore. Par exemple... Oui, enfin, oui. Rantaro, non mais c'est J'ai bon, refait oui. sa tête. Oui, je sais que tu voulais la mettre là. Non, Mais- mais j'ai refait sa tête. Non mais, en fait, Rantaro, vous le connaissez pas encore complètement. C'est ça. Vous connaissez pas son ultime. Moi, je sais. Mais vous connaissez pas son ultime, vous connaissez pas complètement, donc vous C'est pouvez ça. pas dire. C'est pour ça que je préfère dire connais pas dans le Vous sens pouvez où pas dire. chaque personnage Non, mais il a raison. il a sûrement une évolution. C'est comme Byakuya. C'est qu'à la fin. T'as Enfin, raison, t'as raison. l'ultime Regarde, imposteur. c'est ça, l'ultime imposteur, comment vous avez fait à la fin, on connaît. Au début, tu peux dire, ouais, bah il est sympa, mais quand en fait, t'as toute l'histoire, tu peux pas juger avant, en fait. Hey, Kyoko. En vrai, ouais, t'as raison. Ouais. Oui, Allez. je mets Ifumi au-dessus de Kyoko. Non, c'est un peu bâtard quand même. Je la mets là. Ouais. Je n'aime pas Kyoko plus que ça. Je trouve qu'elle est égoïste de fou. Elle est sympa dans l'animé 3, mais je trouve qu'elle est égoïste de fou. Parfois, elle te fait la gueule. Dans des situations où tu te dis, mais tu as fait la même chose, connasse. Tu m'as pas dit la vérité et pourtant tu me fais la gueule. Elle est plate. Y a rien. Le seul truc qu'elle peut faire, après c'est son histoire sur le fait qu'elle est Ouais. détective ultime, tatati tatata. Ça aurait pu être plus développé, c'est développé dans son roman. Mais malgré le fait que ce soit développé dans son roman, on a plus son histoire, son passif. Sur pourquoi elle est froide, pourquoi son grand-père s'est occupé d'elle, tatati tatata. C'est intéressant, mais ça rajoute pas plus, je trouve, de background. Ouais, à et Kyoko. comme a dit Zopali, c'est l'anime 3 qui la monte. Ouais, voilà, c'est ça. Avec l'anime et tout. C'est comme l'animé qui Byakuya. fait qu'on l'aime bien. Comme Byakuya, hein. Byakuya. C'est ça, mais je trouve que Byakuya, à la différence, c'est que tout le temps, il a une évolution. Par rapport Alors à que elle, Kyoko, elle a pas d'évolution, elle est toujours... Ouais. Elle est neutre, bof, quoi. Ouais. Léon. Léon. Oh non, cette musique, elle est triste. Pardon. Oh non, elle est triste aussi. Oh non. Tu peux pas mettre Ina de My Eleven plutôt? Bah non, mais c'est que des trucs... Oh Léon, où vous le mettez, vous? Comme j'ai dit, je n'ai pas joué au jeu 1. Du coup... Ouais, donc là, vous avez rien vu, mais ils ont pas dit non plus. Ah ouais. Bon, bah moi, je juge... Ouais, j'aurais mis dans bof, tu vois. Parce que bah... Là. Ah oui. C'est un personnage qui est très intéressant Léon, parce que quand nul. tu lui parles... Non, je trouve pas que Léon il est nul. Je trouve que c'est un personnage qui est très intéressant parce que quand tu lui parles, c'est quand même le seul personnage qui rebute son ultime. Aucun personnage ne rebute son ultime, à part un peu Shuichi, mais Shuichi le rebute pas vraiment. Shuichi, il le... Ah, il y en a un autre. Qui?
Je te dis Renaud. Euh, Ah. Attends, je sais plus, attends. Ah, Oshi, Ryoma. Non, parce que lui, alors, oui, je suis Lui, il d'accord. rebute, il a un côté où il rebute aussi son C'est vrai. son ultime. Mais on a dû attendre 3 jeux avant que Non, ça mais refasse en ce plus, coup. il le rebute pas comme Léon le fait. Ok. C'est-à-dire que lui, Oshi, il est en mode. Je l'ai été, mais c'est une partie de moi que je veux supprimer. Léon, c'est comme si ça n'existait pas. Pour lui, il ne veut pas être joueur de baseball. C'est pour ça qu'il s'est teint les cheveux. Parce que normalement, il est censé avoir les cheveux rasés. Mhm. Il s'est teint les cheveux pour justement. Pour pas qu'on. Il s'est fait un bouc pour pas qu'on le prenne pour un joueur de baseball. Il veut faire partie d'un groupe de rock à la base. Ah oui, ok. Et je trouve ça intéressant, mais il n'y a pas énormément de développement à cause de ça, parce que bah, c'est passé ce qui s'est passé. Mais à la base, je pense que ça aurait pu être un très bon personnage. C'est un personnage un peu qui était en mode Ouah, fuck la police, tu vois, genre un peu comme Kaito. C'est un peu un personnage, tu vois ce que je veux dire? Et je Un crois- personnage en mode je Ouais. me rebelle. Alors il y a des fois tu te dis calm down, mais il y a des fois où tu te dis ça fait du bien d'avoir des personnages qui se rebellent et pas des personnages qui restent comme ça. Oh. Ça fait du bien, tu vois. Oui, Maïru, nul. nul ou non, c'est avec Ibuki. Elle est pas nulle. Elle est pas au point de Junko et Céleste. Mhm. Elle est bof. Y a rien à dire. Tu vois ce que je veux dire? Allez, Makoto. j'adore. L'évolution de Makoto. Attends. Oui. J'ose. Oui, Permets-moi. tu as osé, et j'aime osement. Cette chose osée, osement. J'aime ce osement. Non. Ah, c'est cette. Chose. Oui, t'as pas. J'ai aimé que tu aies osé. Oui, j'aime cette situation osée. Donc, Makoto là. Après, regarde. Putain, t'as raison. Je mettrais pas en Bébouda. Oh là, oh, Oh, Malais. Je mettrais pas en bébou d'amour. Oui. Parce que bébou d'amour, c'est vraiment ce que je protège de fou. Makoto, il y a des fois t'as envie de faire. Tiens, écoute-toi, putain. Il le fait un peu dans l'animé. Il se secoue de ouf dans l'animé. Mais c'est que dans l'animé. Je le vois quand Dans le jeu, je te promets que t'as envie de le secouer. Je te promets qu'il est un peu c'est insupportable. Princesse Sarah, quoi. C'est. Ah ouais, mais même Princesse Sarah à côté, c'est rapide, hein. Non, je faut pas déconner. Là, t'as osé. Là, t'es. Wow. Mais ça reste dans ce truc-là de il faut. Voilà, Faut le le secouer. secouer, c'est un peu chiant. Mikan. Un bof aussi. Nul, ouais. Début de nul alors. Mais. Ouais. Non, en fait, il y a un côté de moi qui me dit elle est over aimée. Et un côté de moi où je m'en bats les couilles. Franchement, je m'en fous qu'elle soit over-aimée. Non, mais. En fait, elle est trop aimée pour ce qu'elle est. Oui, Mais- je suis totalement d'accord. Beaucoup de personnes l'aiment, mais. En fait, je l'aime bien aussi. Elle est pas elle est pas mauvaise. Elle est pas mauvaise. Je la mets là. Elle est pas mauvaise. Elle est avec Mahiru et Ibuki. Elle est pas mauvaise. En plus, je trouve que c'est vraiment grâce à elle que tout le monde devient désespoir ultime. Je trouve qu'il y a vraiment toute une histoire avec Mikan. Tu vois, Mikan, elle a une implication de fou. Elle a une histoire par rapport à Ibuki et Mahiru. Le seul truc qui me saoule, c'est qu'elle fait partie des pires procès qui existent de Nengan. Pas, c'est même le pire procès pour moi. Je suis totalement d'accord. Celui-là, celui du 2, il est dégueulasse. Et il a aucun sens. Enfin, il a du sens, mais moi ça me. Ouah. Et en fait, je sais pas, je Non, ne moi, l'apprécie pas. Mais là, dans nul, franchement, pour moi, c'est nul. Mais elle reste quand même gentille. Non. Non, mais moi je l'aime bien, j'aime bien lui parler. Genre quand elle pleure, quand elle est en mode Sumimasen, toutes les 2 secondes, qu'elle fait des gaffes. Et que Nagito se C'est retrouve entre ses jambes là. Ça fait rire. C'est juste pour ça. Non, mais tu vois, tous les trucs, toutes les situations me font rire avec elle. Ouais, Même si c'est- je suis- Parfois, c'est un peu abusé, tu vois. Mais je trouve que les situations, elles sont drôles et je sais pas, genre, C'est j'ai vrai. quand même Non, une mais- petite affection pour ce personnage qui est quand C'est même vrai que- torturé de ouf. C'est un personnage qui C'est est hyper comme torturé. Gundam. C'est le fait qu'il y ait des hamsters et tout. Au début, comme on le dit, c'est un personnage chelou et tout. Mais le fait qu'il y ait des hamsters et qu'il est trop mignon, c'est ça qui le place bébou d'amour. C'est le côté où il a des hamsters, qu'il est trop mignon,
qui fait attention, même s'il a son côté bizarre du... ne fais pas attention à moi. J'essaye de contrôler les 4 rois célestes de la dévastation. Samedi. Je cherche. J'ai envie de rejouer deux. Je cherche mon œil du cerbère. Smooth like butter. Regarde, Florentin, pourquoi? Oui, je sais. Où est-ce qu'on le met? Je sais pas si je mettrais bof ou j'adore. En fait, il y a un bon fond. Je mets là. Ouais, bof. C'est pareil, c'est un mec qui a un bon fond, mais qui extérieurement est un peu méchant. Ouais, c'est ça, c'est... Un peu violent. Mais d'un autre côté, en fait, tu comprends son histoire avec Chihiro, donc tu peux pas lui en vouloir, Oui, c'est même ça. si t'as envie de lui en vouloir. Et d'un autre côté, je sais pas, genre, il a la meilleure histoire d'amour avec son bébou, là. Ah putain, la musique, elle est angoissante de ouf. Voilà. Hey. Ah, ça passe de musique en courant. Hey. Yo, yo. Moi, Rap. je mange du beurre. Ouais. Rap. J'ai pas le nom de la personne. Mukuro, Mokuro. la sœur de Junko. Nul. Avec sa sœur. Enfin, Moi, je vais vous dire pourquoi. vas-y, dis-nous. J'ai pas tout lu, il faudrait que je finisse. J'ai un peu lu Danganronpa If. Et Danganronpa If, c'est un truc parallèle avec Mukuro. Qui en fait, non, c'est surtout Makoto se souvient de Mukuro. Ok. Et c'est comme si en fait il avait pu. Enfin, il est l'ultime chanceux, il a réussi à piocher, il se souvient de Mukuro. Et en fait, il a protégé Mukuro. Sauf que du coup, Mukuro va protéger Makoto aussi. Ok. Et elle va se retourner contre sa sœur Junko parce que Junko a essayé de la tuer. J'avoue que c'est super intéressant. Dans l'animé, elle est chiante, elle est nulle. Mais je trouve que dans Danganronpa If, ils ont réussi un peu à la remonter dans mon cœur en mode elle a quand même un impact. Après, Danganronpa If, c'est un univers parallèle. Oui. Est-ce qu'on le compte? Moi, je le compte dedans parce que Moi, je je le pars du compte. principe qu'elle est quand même un peu... Ça, en fait, c'est un monde parallèle. C'est comme V3. Et C'est un comme monde dit parallèle. Zopali, elle a été de ouf manipulée par Junko. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est Bon après, c'est un monde elle est parallèle. l'ultime soldat, hein. Donc Oui, c'est ça. il y a un moment... C'est normal qu'elle soit manipulée. Enfin, non, c'est pas normal qu'elle soit manipulée. Ouais, au bout d'un moment, elle Oui. aurait pas dû être manipulée aussi. non, mais il a le côté où elle écoute les ordres. Quoi. Tu vois, Ouais. c'est le principe d'un soldat, c'est écouter les ordres. Alors, tu le mets en poubelle. Non, Ça va être notre débat, ça. je vais pas mettre en... Alors, poubelle, non. Non. J'adore. Ah, je mettrais pas en tout premier en bébou d'amour parce que t'as Chiaki avant. T'as, comme tu as dit, le préfet ultime. C'est même pas le préfet ultime, mais je sais. Oui, C'est c'est pas un peu ça. Même après Hajime. Moi, je dirais après Hajime. Là. Pourquoi? Il n'y a Vas-y, pas de raison. Mais... donne tes arguments. Moi, j'ai mes arguments, moi. Moi, je vais faire carrément une vidéo entière sur Nagito. Oui, c'est pour Moi, ça. j'ai mes arguments. Je sais. Là, elle va sortir son script. Alors Non, voici mes voilà, arguments. Zopali a raison. Pour son développement de personnage, il est incroyable. Alors, Oui. celui d'Hajime aussi est incroyable. En Je fait, suis d'accord. c'est le côté où... Bah, il a un côté... Je dis pas que c'est le personnage que je déteste de tous les Danganronpa, non. Non. C'est l'un de mes personnages... où- Non, c'est surtout, c'est un running gag pour nous, le fait qu'il le déteste et que moi, je déteste Kolekio. un Oui, running c'est gag. ça, c'est la blague du... Ah Ah, il apparaît, ah. Et moi, quand Kolekio, il apparaît, je fais ah. Tu vois, c'est un bon personnage, développement comme on dit, ouais, j'ai adoré son développement. Par contre, il a tué Chiaki, alors non. Là, Alors, je suis d'accord qu'il a un peu abusé. Non. Mais d'un autre côté, c'était pas pour la tuer, c'était non, pour la mais protéger. je m'en bats les couilles. Attends. Non, tu la protèges pas si tu Mais la tues. frérot, tu te calmes, tu m'écoutes. Non. À la base, c'était pour à la base, c'était pour protéger Chiaki, c'était pour sauver l'espoir. Comme tout le monde était un désespoir ultime, ce qu'ils voulaient, c'était tuer tout le monde et qu'ils n'arrivent pas à résoudre son enquête. Le problème, c'est que c'est Chiaki qui s'est dénoncé et qui a dit c'est moi qui l'ai fait. Si Chiaki s'était pas dénoncé, il se serait pas tué, ok? Donc c'est Nagito, il aurait pu sauver Chiaki en soi. Parce qu'il En voulait fait, sauver Tu l'espoir. peux pas ne pas l'aimer finalement, Nagito. Genre, tu finis par le comprendre si tu te penches sur son histoire. Mais oui. En vrai, c'était pour la sauver, Chiaki. Mais il a quand même tué. Non mais ça c'est pas de sa faute, c'est la faute d'Hajime, c'est Hajime qui l'a résolu. Alors on descend Hajime. C'est lui qui a résolu. C'est lui qui a trouvé le coupable. La meuf qui a su ça.
Dis ça à ce personnage, à ce bébou. C'est... Non mais... Ah, Chuichi, il a trouvé les coupables, c'est sa faute. Je veux bien qu'on mette Chiaki d'abord. Je veux bien qu'on mette Taka d'abord, même si bon... En fait, les deux se valent, ils sont ensemble, tu vois. Moi, je dirais... En vrai, Taka, il est bien, mais... Nagito... Non mais, en vrai, attends. Je m'explique. Taka, il est bien, mais il meurt tôt. Oui. Et en plus de ça, il a pas grande Ouais. dialogue, même si c'est un bébou d'amour, tu vois. Alors, il a pas grand dialogue. Moi, je vais te dire pourquoi les deux vont bien ensemble. Les deux là? Oui. Vas-y. Hajime. Oui, non, mais ils ont pas l'arrêt, c'est une private Mais oui. joke. Bah oui, mais la private joke, elle marche pas. Dommage. Attends, bah si, ça marche pour nous, mais... Oui, mais le pauvre, alors qu'Hajime, il était en PLS, je te jure, il était en pleurs de voter pour elle. Voilà, au pire, le trio, là, je suis désolée, le trio reste ici. Voilà. Le trio est ensemble. Tu peux pas... Tu vois, le trio... Dans tous les cas... C'est ma vidéo, tu sais, où j'avais mis... j'avais mis Hajime... Oh, Hajime, je l'aime bien. Nekomaru. Je sais que tu l'aimes bien. Est-ce qu'on le met là? Là, oui. On le met là. Ah oui, Nekomaru. Sa phrase de fétiche. Là. Il faut chier. Non, en vrai, oui. C'est, moi, je dirais, les deux sont ensemble. Si tu veux faire un top, tu vois. En fait, je peux comprendre les gens qui ont du mal avec lui, mais moi, j'avoue, je l'aime beaucoup. Il est encourageant. Il a sauvé Akane plusieurs fois. En fait, il est juste gentil. Il est juste gentil. Il était d'accord de mourir des mains de Gundam. Je sais pas, genre... C'est Gundam qui a proposé, et c'est Nekomaru qui était d'accord avec ça. Non mais Fuyuko il descend trop là. Mais ouais, mais... En fait... Pour moi, Nekomaru, il est trop adorable. Les deux se valent pour moi. Niveau bébou, les deux se valent. C'est comme Hajime et Nagito, les deux se valent en niveau bébou. Tu vois? Enfin, je sais pas si tu vois. Si tu fais un top des bébous d'amour, t'as Chiaki, quoi qu'il arrive. Ouais. Et ensuite, top 2, t'as Hajime et Nagito ensemble. Et Nagito ensemble. Alors... Parce que tu peux pas les séparer. Sans Hajime, il n'est rien, Nagito. Je Sans suis Nagito, d'accord. Hajime n'est rien. Je suis d'accord, mais mon cœur reste fermé sur le fait que je préfère Nagito. Mais je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est mon cœur qui est parce fermé. Que Nagito, non mais mon cœur... Non, c'est parce que je suis littéralement amoureuse de ce personnage. Je sais. Mais c'est mon amour de ce personnage qui fait que... Mais je suis d'accord avec toi que Chiaki est quand même au-dessus. Peko, elle rejoint son amour en fait. Peko. Quand je vois des cosplays où t'as un Fuyuhiko et une Peko à côté. Oh mais quel plaisir. Un jour, on fera des cosplays, je serai Nekomaru. Et toi Akane. Non. Ouais, bah ouais, mais je vais pas faire une blackface. Tu peux faire une blackface. Non mais en plus elle est bronzée et tout, je vais pas... va bronzer. Non mais par contre tu peux faire Chiaki pendant que je fais Nagito. J'imagine Chiaki avec la main. Coucou. Je suis Chiaki. Sakura, tiens, en parlant de ça. Attends, je vais dormir. Sakura. Oui, je suis d'accord avec Zopali. En fait, Peko, c'est l'histoire... En vrai, Peko, en vrai de vrai, c'est là. Ah, mais en fait, c'est là. Ouais, en vrai, ouais. On va le mettre dans le bof. Mais en vrai, elle va bien avec son chéri, quoi. Voilà, Sakura. Et bon, le meilleur couple dans Danganronpa, c'est Chiaki et Fuyo... Non, je sais pas pourquoi. Là, ici. Non, Nekomaru au-dessus. Nekomaru au-dessus de Sakura. Nekomaru. Sakura, elle s'est tuée une seule fois. Nekomaru 2 fois. C'était ironique. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. J'ai du mal à me décider, mais tu vois, t'as tellement du personnage du 2 dans mes bouts d'amour. Mais c'est normal. Je suis trop amoureuse des personnages du 2. C'est totalement normal. Sayaka. Nul. Enfin, elle est bof, hein, parce qu'on la connaît pas trop. Enfin, on l'a vue, on fait « Ah, je suis une amie !» Elle est super intéressante et ça me fait chier qu'elle soit morte dès le début. Déjà parce que c'était vu d'avance qu'elle allait mourir ou qu'elle allait tuer au vu de ses réactions. Et c'était vu d'avance que... Je sais pas, genre en fait ça me fait chier parce que c'est un personnage qui aurait pu être trop intéressant, moi qui fais des vidéos sur les idoles, ça aurait pu être trop intéressant de voir une idole
justement être super athlétique, savoir faire plein de trucs. Et bah c'est ça me rappelle intéressant. quelque chose. Je vais peut-être te le faire remonter à la surface. Vas-y, dis-moi. Une fanfiction que tu as fait. J'ai fait une fanfiction. Tu quoi? Danganronpa et les idoles. Ah, c'est vrai. Et là, pouah, une fanfiction où t'as pensé comme ça. Une idole. Non, Enfin, pas une idole, mais non. un J'ai système fait une sorte Danganronpa. de fanfiction, un Danganronpa avec les membres de BTS, de Twice Et, et Blackpink, je crois. non, Non, il y avait que c'est Twice. non, c'est pas que C'était pas Twice? Et il y avait pas Non, que il Twice. y avait BTS, Twice. Et Il y avait deux groupes aussi. C'était fait non, et bien non, Mamamou. c'est ça. Mamamou. C'est- Mamamou, j'ai mis Mamamou dans le truc. Oui, Putain. ça je me rappelle, il y avait des personnages de Mamamoo. Il y avait plus de filles que de garçons. Je crois il y avait autant, t'avais pris quelques personnes de Ouais, Twice c'est pas Twice. Ah oui. Ah. et quelques personnes de Mamamoo et tous les membres de BTS. Et En je fait, crois que t'avais c'est pris vrai aussi Yuki. Alors je sais pas si Ah, t'avais j'avais pris peut-être Yuki. pris. J'avais pris BTS et à mon avis un autre groupe aussi. Ouais. De garçons. EXO. Non, je pense Non. pas EXO. Seventeen. Non, c'était avant que tu connaisses Seventeen. Je sais pas. Bon, en Bref. tout cas. Shiny. C'est ça. Là, arrête. J'aime bien le. Il aurait fallu une explosion. Shiny. Shiny. Mais, enfin bref. Donc, tout ça pour dire que elle aurait été plus intéressante et ça me fait un peu chier. Sonia. Nevermind. Ça va avec son bébou. Ah non, je pensais Kazuki. Non, au secours, non. En vrai, j'adore, j'adore. Non, mais oui, parce que pour moi, Sonia et Gundam, ils sont ensemble. Voilà, c'est. Non, mais c'était pour la blague, je disais. Elle va Oui, parce avec, que Kazuichi, j'aime bien le running gag, mais faut pas déconner non plus. Voilà, non. Après, j'avoue que c'est drôle les fanfictions. Elle Si s'occupe. Gundam Kazuichi, c'est très drôle. Ça, alors, je ne comprends pas, mais c'est très drôle. Dans tous les cas, tu sais qu'ils sont en couple. Sonia s'occupe des 4 rois célestes de la dévastation. Point. De ouf. Point. De Tu fou. ne cherches pas à moins B. C'est ça. Mais si on veut être IRL comme pour Peko, elle est dans le début de J'adore. C'est un très bon personnage qui a un excellent développement. Où, bon, elle a des côtés où quelquefois c'est bizarre et c'est drôle. Les toilettes. Oui, les toilettes, par exemple. Par exemple, les toilettes, ou même Le même des toilettes est hilarant. le rituel qu'elle a eu avec... Avec Gundam. Pas qu'avec Gundam, en gros, elle disait que dans son pays natal, elle Ah avait oui, quelque chose et tout. Mais en fait, son personnage est drôle. Son Elle a des personnage- running gags qui sont drôles. Le personnage est drôle et ça lui correspond tellement Mais bien. elle est pure, elle est innocente, elle veut pas faire de mal. Elle a pas fait de mal. Elle aurait pu, mais tellement tuer des personnages. Elle aurait Elle tellement aurait pu tuer pu faire Kazuchi. comme Céleste. Elle aurait pu tellement retourner sa veste, elle l'a pas fait. Elle aurait pu faire comme Céleste, être une grosse pilipi. Et elle ne l'a pas fait. Ça, c'est parfait, oui, on est d'accord. La suivante, c'est Toko. Toko, je le savais. Toko. Alors, en soi, c'est pas un personnage que j'apprécie plus que ça dans le 1, mais j'avoue que l'évolution avec Ultra Disperger, l'évolution qu'elle a eue avec Komaru, Toko est... Oui. Alors, faut faire attention, t'as Toko et t'as l'autre aussi. Ah oui, t'as... Ah, par contre, Sho, la génocidaire, Les deux, en fait, les deux ont eu la même évolution. pour moi, c'est ensemble. Oui, les deux ont eu la même Pour moi, évolution. tu peux pas voter, tu vois, Sho sans que les deux a, soient eu, ensemble. Sho a eu une évolution grâce à la sœur de Makoto. Non, mais même Toko, elle a eu Oui, une évolution. non, les deux ont eu une évolution. Tu peux Elles pas sont dire... ensemble, tu peux pas les développer. C'est ça. Tu peux pas les déplacer, pour moi, Après, c'est un tu peux personnage. faire un style où t'en as une qui évolue plus que l'autre, mais les deux Oui, ont mais autant bon, d'évolution. c'est en vrai fait. qu'elles ont autant de trucs. Agakure. Alors, Ah, j'aime. beaucoup des gens vont dire j'aime pas ou bof. Moi, J'adore. j'adore Agakure. Il me fait J'adore, rire. Il me fait rire. Mais Qu'est-ce qu'il est drôle. Et en plus de ça, bon, c'est vrai qu'il sert à rien, qu'il a aucun développement. il Genre, parce apprécie. que on se plaint, tu vois, des trucs de Ibuki, mais c'est vrai qu'il a aucun développement. Il sert à rien. Non, mais ouais. dans tous Mais- les cas, je l'ai dit. Moi, je trouve que c'est un personnage hyper intéressant quand tu sais qu'il développe. Mais ça, j'avais déjà expliqué à Zopali. Le fait que je trouve intéressant qu'il prédit tout. En fait, il prédit vraiment. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. C'est juste qu'en fait, c'est tordu, tu vois. C'est en mode. Tu peux- Dans tous les cas, on va dire l'une des excuses. Par exemple, dans l'animé,
il dit à un moment, ah, plus personne va mourir maintenant. Kyoko n'était pas encore morte. Kyoko est morte, donc on se dit, ah, ce bâtard, sauf qu'elle revient à la fin, on le voit. Et en fait, il avait raison, plus personne n'était mort après. Et c'est que des trucs comme ça, où tu te dis, mais quel génie! Quel génie, il aurait pu faire tellement de trucs, et il a rien fait parce que c'est juste un petit con. Et c'est beaucoup de choses, et même, on va donner l'argument, tu ne peux pas prédire l'avenir, totalement. C'est impossible de prévenir l'avenir, donc c'est Du trop coup, bien qu'il arrive à prévenir c'est- vraiment l'avenir. Voilà, du coup, t'es une... Non, mais j'adore ce Non, personnage. c'est un excellent personnage. Vous allez pas le connaître, c'est le créateur de... Ah, j'aurais dit le vieux dans... Ah non, il est après. Non, c'est pas lui. Ok, Attends, il est où? il est là. Il est là. Voilà, c'est ça. C'est comme ça, Il est et là. après... c'est Lui, comme ça lui qu'il c'est dit, le ah, grand-père de Kyoko. Il se ressemble de fou. C'est vrai, putain. C'est le grand-père de Kyoko. Mais on va le mettre là parce qu'il faut Ouais. lire le roman. Elle, c'est une idole qui est avec Sayaka. On connaît pas, Mais on n'a rien, quoi, tu vois. mais oui. Euh, Bébou? Non. elle T'as vu est la blague? incroyable. T'as vu la blague? Elle est incroyable, Pas- la prof. Pas au-dessus de Ah. l'élite. Des élites. Tu l'as mis là? Ouais. Là? Alors, là, ouais. Là? Là, ouais. Parce Je trouve que... qu'elle a rajouté quelque chose. C'est grâce à elle que toute la classe se réunit. C'est grâce à elle que, tu vois, il y a tout un truc. Munakata, tout ça. Bon, même si elle est tombée dans le désespoir ultime et que du coup, ça a foutu la merde au niveau de Munakata et au niveau des élèves, je trouve que c'est un personnage qui a tellement d'importance. Voilà. Trop intéressant. Le Black. Bon, à part sa voix. Il reste avec les filles, en fait. Il y a rien. Il a rien. Mais il est très drôle. Il est drôle, mais... Sa voix, quoi. Mais... C'est tout. Ça, c'est la sœur de Ifumi Putain, ils se ressemblent. qui fait des yaoi. Au secours. Elle écrit des yaoi. J'aurais dû m'en douter. C'est... Sœur de Ifumi. Pervers. Point. Ça c'est le chat de Céleste, Lindenberg. Ok. Ça, c'est... Alors, Le catcheur ultime. il va... Malheureusement, bof. Malheureusement, ouais. Pareil, pas grand chose. Je suis un peu déçu. Izuru. Izuru, alors là, est-ce que... Je sais pas où est-ce qu'on pourrait le mettre. Parce que... C'est un personnage incroyable. Ouais. Non, je... Alors, C'est un personnage incroyable. Ouais, non. non, alors, incroyable dans le sens où... Oui, c'est le deuxième... C'est l'ultime espoir en même temps d'être l'ultime désespoir, tu vois. Enfin, l'ultime désespoir, c'est... l'autre connasse, j'ai pas son nom. Non, en fait, le truc avec Izuru, c'est que, à part dire Tsuma Lanai, il sait rien dire d'autre. Il a rien. Et j'avoue que c'est Hajime vraiment qui lui donne quelque chose de la force, de la puissance. C'est pour ça que... Il est puissant au niveau des pouvoirs, ça c'est clair. Mais c'est tout. Mais c'est tout. Il est puissant qu'au niveau des pouvoirs. J'ai fait un truc là. Izuru sert à rien. Ouais. T'as fait un fondu là? Ouais, en fait, tout à l'heure, j'ai fait ça. Attends, j'ai fait balayage, regarde. Ah. Mais j'ai trouvé ça un peu trop violent. Voilà. Et si tu fais balayage, Luma, t'as un truc... Ouais, même pas besoin de débattre sur celui que t'as mis. Donc ensuite... Non mais Luma, c'était la mère de Agakure. Oh putain, waouh. La mère d'Agakure, elle sert pas à grand chose en vrai, dans le jeu. La cousine de Léon. Vous n'allez Voilà. pas la connaître. Alors, la cousine de Léon, j'ai une histoire qui est un peu glauque autour d'elle. Elle est amoureuse de son cousin. Normal? Non. Elle veut le baiser, clairement. Oui. Et C'est la cousine de Léon? Ouais, et elle Ok. veut le baiser. Mhm. Bon, c'est Danganronpa. Oui. Pour moi, Et en c'est- fait, c'est ça qui l'a fait tenir en vie. Elle apparaît notamment dans Danganronpa, pas Goodbye Despair, mais avec Toko. Ultra et- Disperger? Ultra Despair Girl. Et dans l'histoire de Agakure, dans le roman d'Agakure. Ah ouais, mais elle elle apparaît n'a pas plus d'évolution que ça. En fait, ils sont tous les deux ensemble. Ok. Danganronpa 0. Alors, ce personnage... Je dirais bof, moi. Mais C'est- vous n'allez pas le mettre. C'est dans Danganronpa 0, c'est dans le roman Danganronpa 0. Ok. Je conseille de le lire si vous n'avez pas lu, mais je l'aurais mis dans bof. Voilà. Ce personnage, on va aller vite parce qu'il faut aller manger. Ouais. Ah bon, je sais pas grave. Ce personnage, Ouais, bah... en fait, je mets que... Les enfants, je les aime bien, mais je les mets dans bof parce que j'ai pas plus de... À part Monaka. Monaka, Oui.
j'avoue que Monaka, elle est intéressante. Mm. Elle est intéressante en tant que méchante. Ah non, je la baisse. En fait, elle est intéressante en tant que méchante, mais sa fin, elle est nulle à chier. Le fait qu'elle parte dans l'espace, ça me casse les couilles. Oui, tu te dis, oh putain, elle va faire comme... Ça l'a fait baisser, tu vois. Ça me casse les couilles. Voilà. Alors qu'elle aurait pu faire tellement de trucs. Le papa de Kyoko, et qui en plus est le directeur, je le mets là, Bon, parce ouais. que... Ouais, Monaka, c'est loupé de fou. C'est tellement... Ouais, ça me fait chier, parce qu'on aurait pu tellement en faire toute une histoire, ou même en faire un autre Danganronpa. On aurait pu tellement en faire un antagoniste autre Bah ouais. qu'on n'a pas fait, et ça me casse le cul, parce que Monaka était un très bon méchant dans Ultra Despair Girl. Elle aurait pu être un très bon méchant dans l'animé. Bon, je suppose qu'il n'y avait pas assez de temps. Dans ce cas-là... Et je pense qu'il y avait déjà un méchant dans l'animé, entre guillemets. Bah oui, il y avait déjà des trucs. Du coup, je pense que 2 méchants, oh, ça ferait trop. Et le fait de dire que c'est Nagito qui l'a dégoûté, il y a un petit peu un côté de moi qui me dit ouais, c'est facile. C'est facile de dire ça. Bon, après, il est facilement... Non mais, par contre, ça rajoute quelque chose à Nagito sur le fait que même s'il est désespoir ultime, il a réussi à dégoûter Monaka en tant que désespoir ultime. C'est-à-dire que c'est vraiment le seul personnage, même en tant que désespoir ultime, il a aidé jusqu'au bout, quoi, en tant qu'espoir. En fait, il est quand même désespérant, quoi. Ah, il a de l'espoir de fou dans son désespoir. Shuzo, Oula, attends. Ah, c'est le boxeur le ultime. boxeur. Waouh. Alors, est-ce que... Je sais pas, je dirais ouais, bof. Ou j'adore, ouais, j'adore, ça rentre bien dans j'adore. Là. Ouais, fin j'adore. J'adore son histoire. Oui, il est mignon. Je le trouve mimi. Voilà. Je trouve mieux, tu vois, que Kyoko et Ifumi. Dans le fait que, même si c'est un connard et qu'il y a des fois t'as envie de le claquer, Oui, vraiment comme Oui, Munakata, alors, son mais... histoire explique beaucoup de choses. Voilà, ça... Tout ce qu'il a ça vécu, évolue. t'es en mode ah, fais chier. Il évolue, tu donc oui. comprends pourquoi Je suis il en totalement veut à d'accord. Makoto. Tu comprends tout ça. J'aime bien ce personnage, voilà. Et puis la fin est incroyable. C'est quoi? C'est dans Danganronpa 06. Oui, je crois que c'est. Non, c'est pas dans 0, c'est dans Ultra Disparu, je crois, c'est un scarabée à quelqu'un. Alors, le papy. Alors, ce mec, Ce mec ne meurt jamais. c'est tout faire. C'est l'ultime survivant. Ce mec ne meurt jamais. C'est l'ultime résistant. C'est l'ultime résistant. C'est incroyable. Même quand on regardait l'anime que tous les deux, je disais quand est-ce qu'il va crever. En fait, il dure 2 épisodes où t'es en mode, mais vas-y, crève en fait. Putain, t'inquiète pas, j'ai tout prévu. Genre, il a le truc dans la lance dans la gueule. Il a vomi toutes ses tripes. Et... Même toute façon- Nagito n'a pas survécu aussi longtemps. Je te C'est jure, incroyable. il est vraiment en mode, de toute façon, je savais qu'il fallait que je te fasse ça. Et puis, au pire, hein. Même, tu vois, Nagito, il aurait prévu faire ça pour le vieux. Le vieux, il aurait survécu faire. Ah bah en fait, c'est Nagito qui a fait ça. C'est une dinguerie. C'est incroyable. Ça, je sais plus dans quoi c'est, je crois que c'est dans... Ouais. Ah, l'ami. Ah oui, c'est l'ami de Sakura. Ah, moi je pensais. Non, c'est un mec de Sakura. Enfin, c'est un mec. Oui, c'est un ami de Sakura. J'avoue, il y a un petit chip. L'ami de... Du père du de père. Kyoko. Il a sauvé Kyoko quand Ouais, même. ouais, ouais. Il a sauvé Kyoko. Et il a fait exprès. En plus, pour se suicider. Enfin. Il est incroyable. Voilà. Non. Il est mignon, bon, il boit un peu trop, mais il est rigolo. Komaru. Oh mince. Komaru, je n'ai pas plus d'affection que ça pour elle, mais j'avoue Ouais, que avec l'affection Toko, avec ouais. Toko, voilà. Ça, c'est comme Gundam et Sonia, tu vois. Ouais, Oui. ici. Oui. Le Tu seul peux point mettre le positif, prochain aussi. le seul point positif de Kurokuma, on va avoir un débat. Le seul point positif de Kurokuma, c'est qu'il a avoué que Nagito était gay. Oui. Attends, on va faire les monokumers. Et moi, je pense. Monodame. Ah bah, en fait, je t'avoue, je rentrerai aussi dans on connaît pas parce que bah, Ah ouais, t'as raison. on t'as connaît raison. pas tant que ça ouais. par rapport à Monokuma ou Monomi. Tu vois? Ouais. Ah bah, lui aussi. Monomi. Bébé d'amour, oui. Monokuma, bébé d'amour. Monokuma, bébou d'amour. Non, Monokuma. En vrai, c'est- Dans J'adore parce qu'il est drôle ou même dans Bof, tu vois. sans lui, on n'aurait pas de jeu. Ouais, c'est ça. Sans lui, on n'aurait pas de jeu, mais C'est on est là. l'icône, quoi. Voilà. Mais Monomi est incroyable. Je préfère Monomi large. Du, du. Usami, bon, je le mets là parce que Usami, c'est la même chose pour moi. Ce personnage-là, je le mets là. C'est le personnage préféré de Ifumi.
Lui, c'est poubelle direct, mais vous le connaissez pas, c'est dans Zéro. Hop là, hop là. Ah, tu l'as ensuite... le... Merde. Oui, mais ça, je le mets là, parce que c'est pour moi, c'est pareil, c'est Taka, c'est là. Hein. Ouais, bah ouais. Hop là, Hop ça, là, on est allez. d'accord. Je connais pas. La sœur de Fuyuhiko. Ah oui. Waouh. Alors, la sœur de Fuyuhiko, où est-ce qu'on le mettrait? Elle a quand même un bon... Pas assez, non, pas assez Pas assez développement. développé. Non, Elle a c'est genre 2-3 épisodes, bof, même pas 2 fin épisodes. bof, Ça va tu vois. très vite, hein. Ouais, Elle a 2 épisodes et le problème c'est qu'elle passe pour une connasse pendant tout le long, alors que je suis sûre que son personnage est hyper intéressant à apprendre, à connaître. Mais il est long quoi. Donc est-ce qu'on mettrait dans nul non, parce qu'il est pas fin bof. développé ou un bof? Bof, fin de bof, hein. Mais Ouais. vraiment fin de bof, tu vois. C'est pas le Attends, personnage. on est dans une tristesse là, dans Ouais. la musique. Là, je chiale. Top. Oh non, non, non. Top. Je remets au début. Vous connaissez pas. Ryota Mitalai. J'adore en fait. Ah ouais? J'adore bof, je dirais bof plutôt. Parce que chiant. Non, c'est en vrai, je sais pas, Intéressant pour le développement, mais Ouais. je l'aime pas plus que ça. il a aidé pour le développement Ouais, comme le bof. père de enfin le père. Comme l'ami du père de Oui. Oui, mais la différence, c'est que... Mais à la différence, c'est que l'ami du père a lui-même un développement. Bah, lui aussi, il a un développement. quand Ouais, même. mais Il a plus de développement que lui, en vrai. ouais, je sais pas, je t'avoue. Mais je sais pas, j'aime pas plus que ça personnage. J'ai pas Ouais, d'explication. C'est vrai, c'est J'ai pas d'explication. Il- Si vous voulez le mettre en j'adore, je comprendrai. Non, en vrai, il a un personnage. C'est un personnage où tu peux pas faire. Waouh, c'est le meilleur perso. Ça, c'est pareil, c'est bof, parce que je sais pas, quoi. C'est C'est le cousin... Non, le frère de Aoi. Je le savais même pas. Il est dans... Si, il est dans Ultra Disperger, là. À un moment, il meurt Sûrement. quand il nage. Je l'ai Ça, c'est pareil, c'est le père de Shiro. Incroyable, le père de Shiro. C'est un amoureux aussi. même plus. Pour te dire. Sonosuke. Alors Sonosuke, Ça va avec s'il ses avait pas copines, une nana qui puait la gueule, Il serait dans. il J'adore. serait dans J'adore. Mais il est bof. tant pis pour lui. Parce que il est drogué. Non, je sais pas. Shirokuma, j'aime bien Shirokuma. Oui, j'adore. Je suis pas là à dire waouh, c'est incroyable, mais Shirokuma est un personnage qui est sympa. Mhm. J'aime bien ce personnage. Ouais, Mais je pense que je le mettrais là, ouais, dans bof. quand même. Mais j'aime bien ce Tiens, personnage. bizarrement, tous les personnages du dernier animé, pas très haut. Il y en a aucun dans Bébou d'amour. Bizarre ça. Il en a qu'un seul. Vraiment. Enfin, Bah il y en si, a que deux. ouais. Ouais, mais ça, en fait, ça la sauve grâce au deuxième animé. Moi je l'aurais mis dans J'adore. Ah ouais? Ah ouais. Moi j'aurais pas mis dans J'adore. Parce que elle est sympa, hein. Mais de là à dire J'adore, même ses réactions elles sont un peu... Excessif. Ouais, je sais pas. Elle est sympa, hein. Mais c'est clair qu'elle est plus sympa que ces autres. Mais de là à dire J'adore... Ouais, bah oui. Je préfère, tu vois, lui. Je trouve qu'il a plus d'impact. Je préfère aussi lui. Ah, le mec de. Ah, le mec de Oroka. Luluka, j'adore. Bon, pareil, hein. Moi, je l'aurais mis. Je l'aurais dans Bob parce que. Il est bof, hein. Le Sato, Genre elle a ce rien. qu'il a fait pour elle et tout. Sato, c'est pareil, c'est avec elle a rien. C'est celle qui a tué Ah la oui. sœur, bref. Munakata. Alors là, on va avoir un débat. Munakata, toi, c'est poubelle. Munakata, Zopali, je pense qu'elle mettrait poubelle aussi. Je suis peut-être la seule à me dire que moi, je le mettrais dans J'adore. Oui, vous m'avez bien entendu, Munakata, moi, je le mets dans J'adore. Je trouve que c'est un très bon antagoniste dans l'animé. D'autant plus que c'est un personnage qui a des raisons d'agir comme il agit. Vraiment, dans tous les sens du terme. Elle le met aussi dans J'adore. Je suis le seul qui l'aime pas du tout. Ou Parce c'est que un Zopali, fils de chameau. Zopali l'insultait beaucoup hein, quand on regardait l'animé. Ou plutôt j'aime bien ou ouais ou bof, tu vois. Pas J'adore, bof, je pense qu'elle voulait dire. Moi, je le mettrais, je pense très sincèrement que je le mettrais dans J'adore.
peut-être pas dans les premiers, tu vois, mais là, avec son amoureux. Pourquoi? Parce que... Alors son amoureux, même pas, hein, vu que il a manipulé son amoureux. Non, son amoureux n'était pas manipulé. Je sais, c'est pour la blague. Son amoureux, jusqu'à la fin, l'a sauvé, et toute sa vie, il aura, tu vois, cette tristesse d'avoir perdu ses deux amoureux, tu vois. Alors, c'est deux, non, son amoureuse et son ami. Amoureux. Non, il aimait pas. Ta gueule, ils sont morts. Pour moi, c'est son amoureux, ok? Le ta gueule, c'est la phrase la plus facile que je dis à chaque fois. Ta gueule. Mais je les mets ensemble parce que je trouve qu'ils se complètent bien. La belle, elle confirme. Voilà. Je le mets avec Je trouve qu'ils se complètent bien. Et je trouve qu'il y a un développement qui est intéressant. Et c'est un personnage, Munakata, qui fait développer Makoto. Bah oui. Sans l'ultime sans l'ultime délégué, donc sans Munakata, Nagito, il évoluerait pas. Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir une vision de l'espoir qui est totalement différente. Comme... En fait, c'est ça qui est chiant, c'est que... Enfin, qui est chiant, c'est pas chiant, mais... Makoto, il a une version de l'espoir qui est différente. Enfin, qui est comme la nôtre, tu vois. En mode, l'espoir pour nous, c'est genre... donner, tu vois, de la force aux gens et tout ça. Mais comment faire pour donner de la force aux gens? En ayant la vérité, en étant le plus juste possible, voilà. Ça, c'est sa vision de l'espoir. C'est la vision de beaucoup de gens. Nagito, il a une version d'espoir qui est... What the fuck. Parce que lui, il est vraiment dans ce côté-là, contraire. Je pense que lui, c'est l'espoir, mais... Dans le désespoir. Même dans le désespoir, il y a de l'espoir. Et voilà. Je pense qu'il recherche le désespoir pour donner de l'espoir aux autres ou pour avoir de l'espoir lui-même. Mais c'est comme... En fait, ça rejoint le fait qu'il a de la chance, Nagito. Mais ça, c'est encore une analyse, mais il a de la chance. Mais pour avoir cette chance-là, il y a des fois où il a beaucoup de trucs qui vont mal arriver. Oui. Et lui, c'est la même vision avec l'espoir et le désespoir. Bref, il a une vision qui est reliée à son nom. Munakata, il a une vision de l'espoir qui est totalement différente de Makoto et de Nagito. C'est que pour lui, il faut exterminer chaque petite goutte de désespoir pour avoir cet espoir-là. Sauf qu'en exterminant le désespoir, et que t'as que d'espoir, bah de toute façon, t'as plus rien. T'as même pas d'espoir, t'as plus rien. Mais je trouve ça intéressant d'avoir une vision qui est différente. Et même, il procure lui-même le désespoir en tuant les désespoirs. Oui, bien sûr. Et ça, il va continuer encore et encore, tu vois. Bien sûr, mais c'est intéressant de voir cette vision-là et ça permet de mettre Makoto dans une situation dont il n'a pas l'habitude, parce que d'habitude, Makoto, on ne le contredit pas dans cet espoir. On lui dit... L'espoir que t'as, c'est l'espoir qu'il faut avoir. C'est vrai, t'as raison. Voilà, c'était notre tier list. Ça va, on s'est pas trop battu. Oui. On était plus ou moins d'accord. J'ai arrêté de me battre. Bah en fait, y a pas Kolekyo, donc... Voilà, c'est... Dans tous les cas, Kolekyo, il aurait été dans Bebou. Non, je sais pas. Je me serais battu pour pas qu'il soit dans Bebou. Non, j'adore, à la limite. Oui, c'est vrai, c'est... Les trois visions sont tellement intéressantes à voir et à analyser, mais oui, et c'est pour ça que je ferai sûrement une vidéo sur l'espoir dans Danganronpa, parce que je trouve que l'espoir est une vision totalement différente et c'est beau. Et comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si tu avais entendu Zopali, ce qui est fou, c'est que, je crois que si t'étais là, j'ai joué à Rain Code, le thème principal de Danganronpa V3 c'est... Le mensonge. On est d'accord. J'ai joué à Rain Code. C'est le mensonge. Et bah non, c'est la vérité. Oh putain. Ah oui, tu me l'avais dit. Et je suis choquée parce que je m'y attendais pas. Voilà. En connaissant les développeurs de Danganronpa, je m'attendais pas qu'ils faisaient l'inverse de ce qu'ils avaient fait. Ah oui. Enfin bref, voilà. C'était. En vrai, à chaque fois ils font l'inverse. Ouais. Danganronpa 1 dans une classe, dans une école, Danganronpa V2 dans une île. Non, en fait, Danganronpa 1 c'est l'espoir, Danganronpa 2 le désespoir, le thème. Ouais. Danganronpa V3 le mensonge, Rain Code la vérité. Et il faut savoir qu'ils vont sortir un nouveau jeu qui ressemble énormément à Danganronpa. Et on se demande si c'est pas un Danganronpa camouflé. Et Disperger. Y a pas de thème particulier, c'est différent. C'est quand même bien différent. Rain Code ça ressemble plus que Ultra Disperger là. Ah ouais. Ça ressemble plus à Danganronpa que Ultra Disperger quand même. Ça ressemble plus à Ultra Disperger. C'est quoi le jeu de Kodaka là? Merde. Le dernier jeu là qui va sortir en avril. Ah oui, ça. Et bah sachez que le prochain jeu qui vont sortir là en avril,
il y en a beaucoup. Là, j'ai plein de théories de gens qui disent que c'est Danganronpa. Mais camouflé. En mode, vous allez voir, mais il faut y jouer pour... Tu sais que j'entends le mot espoir, je pense à Danganronpa dans ma tête et je me dis, oh punaise, Nagito va arriver. De ouf. C'est tellement Mais vrai. pareil, hein. Mais pareil, hein, moi, surtout Léonie, quand elle entend hope ou espoir, à chaque fois elle me dit c'est celui-là. Attends. Ah oui, C'est ce c'est jeu-là. sorti dans Nintendo Direct et tout. Ouais, c'est ça. Il y avait pas un côté... Ah, c'est Rain Code Master Detective Archive. Non, ça c'est Raincode, c'est Ah, c'est ok. l'autre. C'est après Danganronpa et Ok. Raincode. Tokyo Game, qui est l'entreprise de Ouais. Kodaka, qui l'a créé avec tous les personnages qui font les musiques de Danganronpa, les chara design et tout Ouais, ça. ouais. Ils vont créer d'autres jeux. Donc ils ont créé Raincode, qui n'a pas... Je dis pas qu'il n'a pas marché, mais qui a pas de ouf marché, peut-être parce que les gens s'attendaient peut-être à autre chose, je sais pas, mais en tout cas c'est très ressemblant à Danganronpa. Je sais pas comment tu peux pas t'attendre à un Danganronpa en jouant à ça, bref. Et en fait le nouveau jeu, Limite X d'expert. ce nouveau jeu, alors je sais plus comment il s'appelle, je sais pas si c'est Limite ça. X Non, je crois pas, d'expert. c'est pas comme Mais ça. je crois que... Alors, c'est... Il a pas encore de nom. Si, il a un nom maintenant. Ah ouais? The 100... C'est ça, The 100 Line, Last Defense Academy. Oui, c'était pas un côté où... Alors, comme a dit Zopali, il avait un... C'est gacha, ouais. Il avait un côté Alors- gacha et Tower Defense. Et en fait, moi j'étais un peu en mode ouais, je sais pas trop quoi en penser, je sais pas si j'y jouerai et tout ça, mais je promets que en fait il y a tellement de théories qui se sont faites que je suis hype. Attends, j'éteins la musique en fond. Ça allait pas. Non mais vraiment même dans la, en fait ça ressemble à Raincode, donc à Danganronpa aussi, mais avec une autre façon de jouer aussi. Mm. Ça c'est Raincode, tu vois, ça ressemble beaucoup à Raincode. Oh, les yeux! C'est bien. Ah, Monokuma! Ça, voilà, moi je pense qu'il va y avoir des nouveaux Monokuma. En fait, c'est juste qu'ils ont changé. Les Kuma Mono. Non, mais je pense qu'ils ont changé parce qu'ils veulent pas faire la même chose que Danganronpa. Ouais, je pense. Ils veulent se dire, vas-y, on fait C'est autre comme chose. dans Raincode Raincode. n'a pas marché, alors ils vont tester ça, tu vois. Et avec le Nintendo Direct, à mon avis, ils vont gagner de la visibilité. Malheureusement, pas beaucoup. Oh, il y en a beaucoup qui en parlent quand même. Ouais, il y en a beaucoup qui en parlent, mais... En fait, le problème, c'est que maintenant, il a... Ah oui, il a... Ah! Voilà, t'as ce personnage-là qui ressemble beaucoup à Raincode. C'est un autre style de jeu. C'est un Tower Defense. Oui, mais t'as pas qu'un tower distance parce que t'as aussi des discussions. Oui, c'est... Regarde, ça c'est la base, tu vois, mais t'as aussi tout ça. Ouais, bah oui, je Et t'as sais. une discussion du pourquoi c'est arrivé. Et à mon avis, les discussions sont très importantes. Bah ouais. Ultra Disperger vibe un peu... Ouais, un peu, c'est... Et moi, je trouve... Alors... malheureusement, ça... And despair, il a dit. Malheureusement, il a de moins en moins de visibilité. Je suis pas d'accord. En fait, je vais expliquer pourquoi il y a de moins en moins de visibilité, malheureusement. C'est que la Switch 2 Oui, va bientôt sortir. évidemment. Du coup, en fait, Mais est-ce que les gens vont être là pour jouer qu'à la Switch 2? c'est ça. En fait, le problème, c'est que si la Switch 2 sort, ils doivent refaire le jeu. Eh ben, Je bah, sais pas ça si dépend. Si c'est comme la DS 3D, où tu pouvais utiliser les jeux. Ouais, mais là, c'est pas la même chose. Dans le sens où... Je vais retirer les contrats. C'est comme pour la Wii et la Wii U. T'avais le même concept Oui, où tu pouvais... Je suis Voilà. d'accord. Mais t'avais le côté où t'as une nouvelle console, tu veux avoir des jeux exclusifs à cette console. Je suis d'accord. Ou alors, Mais ils vont. Là, c'est sur Nintendo Switch. c'est ça, Mais. c'est vont- sur Nintendo Switch Donc, à mon avis, ça va être. en 2025, c'est dit. Mais en 2025, il C'est sort... en avril, là. En avril, ça Ouais, sort là. c'est en avril, là. À voir si ça sort aussi Ça sort en sur avril, PC. c'est sûr. Oui, ça sort sur PC. Oui, ça sort Si sur ça PC sort aussi. sur PC, ok, Ça sort va sur aller. PC aussi. Non, en fait. Non, oui, ça sort sur PC aussi, normalement. Mais en fait, le truc, c'est que. Je pense que je suis d'accord avec Zopali. Si c'est pas un Danganronpa, ça ne marche pas tant que ça. Mais je pense qu'il faut le temps de remettre en place
toute l'histoire aussi de Tokyo Game. Tokyo Game, c'est une petite agence Oui, qui existe depuis pas si longtemps que ça. C'est des. Tokyo Game, du coup, en fait, à la base, Kodaka, donc celui qui a créé Danganronpa et même avec son équipe, ils étaient pas chez Tokyo Game. À la base, ils étaient chez Spike Chunsoft. Ce qui a fait que leur jeu était sur PSP. Est-ce qu'on remet dans le contexte que la PSP c'était un échec commercial et que Danganronpa n'avait aucune chance de réussir à la base. Et en fait, ce qui s'est passé, je suis passionnée par cette histoire parce que je trouve ça fou. Ça a marché. Sans qu'on comprenne pourquoi ça a marché d'un coup. Les gens ont grave kiffé Danganronpa alors qu'il n'y avait rien pour qu'ils kiffent Danganronpa. Et ce qu'ils ont fait, c'est que après Danganronpa V3, ils ont changé. Enfin, ils ont fait leur. Kodaka a fait sa propre entreprise avec les gens. Donc, le même dans les chansons, le même dans les chara-design. C'est pour ça que les chara-design se ressemblent. C'est pour ça que tout le monde se ressemble un peu, même dans Raincode et tout ça. C'est parce qu'en fait, c'est la même équipe de Danganronpa, mais qui fait le truc. Ouais, ok, je vois. C'est Tribe9, le gacha des créateurs de Danganronpa. C'est ça. Alors, c'est pas ça. Alors, moi, je parle pas de Tribe9, du coup. Je parle de The 100 Line. Ok. The 100 Line, Last Defense Academy, moi, je parle. Ouais, c'est... En fait, moi, je me dis, à voir. Je veux pas espérer... Non, moi non plus. Mais en fait, ce qui me fait espérer, c'est le fait de me dire Raincode, c'est Danganronpa. Je veux rien savoir. C'est juste qu'ils ont pas fait un Danganronpa parce que ils pouvaient rien rajouter à ce qu'ils ont fait à la conclusion du V3. On va prendre un autre exemple que nous, on connaît. Inazuma Eleven. La différence, en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont déçues de Inazuma Eleven, le dernier qui est sorti, Victory Road. Oui, bah après, il est sorti, le problème c'est qu'il est sorti avec des problèmes. Voilà, enfin, c'est sorti avec des problèmes. En fait, au lieu d'attendre avant de le sortir et de se dire, attends, on va voir si le jeu marche, ils ont sorti des démos mais qui étaient inutilisables. Mais tu sais pourquoi? Malheureusement, c'est ça dans le jeu vidéo. Et je vais informer beaucoup de choses. Oui, mais pas dans Tokyo Game. C'est ça que... En fait, c'est ça qu'il faut remettre en contexte, c'est que Tokyo Game, c'est pas genre comme Inazuma Eleven, Level 5, il y a beaucoup de problèmes financiers, mais en plus de ça, il y a... Je dis pas qu'il y a pas de passion, mais Professor Layton, Inazuma Eleven, c'est des licences... Ils s'en foutent un peu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que Kodaka, c'est son bébé. Danganronpa, c'est son bébé et chaque... Ah, Professeur Layton, c'est aussi son bébé, hein. Non, mais c'est pas le bébé de Level 5. C'est eux les créateurs. Oui, mais il y a... Enfin, celui qui a créé Layton, c'est pas lui qui a créé Level 5. C'est pas... Je crois pas que c'est lui, non? Je sais pas. Bah en tout cas, Kodaka, c'est celui qui a créé. Ouais, ok, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Où c'est à toi. C'est son bébé. Voilà. C'est comme Raincode, c'est un bijou, tu vois. C'est comme tous les trucs qu'il a fait. Parce que, alors, t'as pas testé, mais on a testé un jeu de Kodaka qui s'appelle Death Come True. C'est un banger. Je te ferai jouer au jeu. Il dure que 2 heures. Ah ouais? Il dure que 2 heures. Si tu veux, on peut y jouer. Il n'y a pas de souci. Genre, il dure que 2 heures et t'as pas grand chose à faire. C'est plus un film. En fait, c'est un point and click. Ok, ouais. Un bijou. Un bijou. Et en fait, chaque jeu qu'il fait, c'est un bijou. Donc je pense que oui, ça ne va peut-être pas marcher autant que Danganronpa, mais je pense que peut y avoir quand même une certaine popularité si le jeu plaît et si ils arrivent à avoir la communauté des fans de Danganronpa et une nouvelle communauté. En fait, je pense qu'ils cherchent une nouvelle communauté aussi. Oui, bah, ils cherchent pas que les fans de Danganronpa. Je pense que c'est pour ça qu'il commence à faire sur... nouveau style. Danganronpa, c'est un truc d'enquête. Ouais. Vraiment, voilà. Ultra Despair Girl, on voyait le début d'une tentative avec un FPS. Ils ont repris le concept avec le Raincode. Ouais. Même si c'était le visuel de Ultra Despair Girl, et je pense qu'ils font pareil. Et là, ils se disent, bah, ok. Mais ils testent d'autres jeux quand même. Ouais, ils testent quand même, oui. Alors, je sais pas s'il va y avoir des enquêtes et tout, mais j'ai cru comprendre qu'il allait quand même y avoir tout un truc et tout, et... Je vais voir parce que j'en connais pas plus et il sort que en avril, donc j'en sais pas plus et j'ai pas envie d'acheter sans savoir non plus. Mais surtout que je crois que pour le moment il y a rien en français. Donc j'attends d'avoir des informations si ça va être en français parce que sinon ça sert à rien. Un jeu de lecture de Kodaka sans lecture française c'est pas possible pour moi. Donc voilà, mais je trouve ça très intéressant. C'est pour ça qu'ils essayent dans un sens de s'émanciper aussi de... Oui, bah oui. Mais totalement. Et c'est pour ça que c'était intéressant qu'ils fassent une autre...
qu'ils fassent plein d'autres jeux. Alors ils ont fait plein d'autres jeux qui n'ont pas forcément plus marché que ça. Enfin, plein d'autres jeux. Ils n'ont pas fait plein d'autres jeux que ça parce que moi je partais du principe qu'ils en allaient en faire plein d'autres. Mais Tokyo Game ils ont fait que Death Come True, World End. J'ai pas encore testé World End mais je l'ai acheté. Du coup Rain Code. Et là c'est les deux qui vont arriver là du coup Train 9 et The 109. Alors comme a dit Zopali pendant que tu parlais, elle sait pas si c'est vraiment un gacha game parce que elle parlait gacha sur Switch, voilà, oui, ça colle pas. Ouais. Souvent les gacha games, tu les vois plus sur téléphone. Après ils peuvent faire peut-être des trucs sur Alors, peut-être qu'ils peuvent faire un truc sur Switch et un truc sur téléphone. C'est ça, je vais prendre aussi un contre-exemple. Genshin Impact, de base c'était un jeu sur téléphone. Ouais. Et maintenant, il est sur plusieurs plateformes, même sur les consoles, même sur les PC, tout ça. Donc, je pense que ça va être pareil. Ça dépend. Tribe9 peut faire exactement pareil. Ouais, c'est comme Honkai Impact, c'est comme... t'as plusieurs jeux comme ça. Tout ce que je sais, c'est que Tribe9, j'ai pas vu de hype de ouf. Par contre, je promets que dans la communauté de Danganronpa, The 100 Line Last Defense, il y a énormément de théories. Et là, je suis en train de tout regarder. Je suis choquée des théories qu'il y a. Parce qu'il y a des théories en mode, ouais, c'est un Danganronpa dissimulé. Il y a ce personnage-là, en fait, on dirait c'est Junko. Si ça se trouve, elle est de retour. Enfin, vraiment, il y a tout un truc. Bon, je pense pas que ça va être à ce point-là. Mais je pense que, tu vois, va y avoir tout un truc en mode... c'est bizarre, on est enfermé dans une école. On doit se protéger, mais à la fois, tu vois, il faut faire attention à ce qu'il y a en dessous. Et à ce que j'ai compris, entre eux, il va y avoir aussi un peu une tuerie. Ah ouais, ok. Donc je me demande si ça va pas... Voilà. Donc j'ai pas tout compris. Hein, alors, il y a un créateur de vidéo qui a fait une vidéo sur Tribe9. Il a eu en avant-première. Faudrait qu'on aille bouffer. Oui, plutôt. Faudrait qu'on aille. Parce que là, ma mère m'a envoyé un message. Elle a envoyé un message depuis. On va pas le dire. Allez, 30 minutes. 1 heure. Bah ouais, là, ils ont déjà fini de manger, je pense. Là, Mais, bref, tout ça pour dire que j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. On mange et après on joue à Get This Come True tous les deux. Et même pas un temps de repos, c'est... Non. On va jouer comme ça. On va jouer. Non mais après ça n'a rien à voir avec Danganronpa donc... Ouais. Tu veux pas plutôt demain? Tranquille. Bah oui mais demain il y a... Tu pourras. Ah mais c'est que le midi et ensuite c'est bon. C'est juste pour... Ouais mais t'es ramené par... Non. Ah non. Ah non c'est pas lui qui te ramène? Non j'ai cours lundi après-midi. Du coup, il m'emmène lundi matin. Ah bah, il m'a dit comme quoi il pouvait. Ah d'accord, bon bah ok. Il reverrait et tout, mais comme quoi il pouvait. Ok d'accord, non je suis pas sûre. Attention à la hype comme ça peut vite devenir décevant. Bah, j'ai eu une hype pour Death Come True, j'ai pas été déçue. Et alors, je comprends le fait que tu peux avoir une hype. Alors Rain Code, j'ai eu une hype, mais le problème c'est que j'ai vu Farod y jouer, et Farod après, il a arrêté en plein milieu. Donc je vais pas dire que j'étais déçue, mais j'étais plus en mode je sais pas quoi m'y tenir, et en fait je suis pas déçue. Non, d'après ce que j'entends... Après ça dépend la hype que tu veux mettre. Je dis pas que je mets une hype de fou dedans, mais je mets une hype en mode... Putain, on va découvrir un jeu. Après, je joue pas à beaucoup de jeux vidéo, donc pour moi, oui. Les jeux de Kodaka, c'est forcément toujours des bangers. Il y a déjà une différence entre nous deux, c'est que moi, je suis un gros gamer, et je travaille même dans ça, alors que toi, t'es plus une passionnée, enfin, tu moi, je suis juste une fan de Kodaka. Voilà, que dans ce jeu. C'est comme si t'écoutais le même groupe de K-pop. Bah oui, c'est ça. Tu vois. Donc moi, évidemment que je vais être hypée dans tous les cas. Quoi que Kodaka sorte, mais après j'ai quand même envie de voir. Après évidemment t'as des jeux qui sont moins bien que d'autres, mais je trouve qu'il y a des très bons jeux et je sais pas genre d'après ce que j'entends c'est un bon développeur dans le sens où tout ce qui est code et tout il a jamais eu de problème. Non. Même quand on a joué au jeu il n'y a pas eu de problème. Il y a des bugs de temps en temps quand même. Ouais mais en règle générale, après, c'est pas des jeux qui te vaut énormément de data, tu vois. T'as encore des pubs, même sur celui-là? Non. Grâce à... En fait, tu l'as juste une seule fois sur ton téléphone. Oui. C'est comme si... Bah, j'en ai une, je crois que j'en ai une quand même de temps en temps sur... moi, je l'ai jamais... Sur PC. Même sur PC, je l'ai pas du tout. Ah ouais, moi sur PC, ça m'arrive. Ah, moi, c'est... Vu que ça dit comme quoi j'ai Premium sur mon téléphone...
Ah ouais, moi Même si ça me ça montre me les pubs, ça me montre une découvrir pub. premium. Moi aussi, Non, moi ça monte des pubs. je l'écoute aussi. Enfin sur- bref. Bref. Bah d'attendre à ce qu'il y ait un écho à Danganronpa, je trouve que c'est dangereux dans le sens où on disait avant qu'ils essayaient de s'en émanciper. Mais moi je pense qu'ils vont s'en émanciper davantage. Mais je trouve ça intéressant, toutes les théories qu'il y a. C'est un peu, tu sais, avec Umbrella Academy, toutes les théories qu'il y avait avec la BD. Oui, bah oui. Ça n'a rien à voir la BD. Oui, Mais... et même moi, je te disais, fais attention, ça n'a rien à voir avec la BD. Bah, bien sûr, mais je le sais. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes les rêves qu'il y a eu dans la BD étaient super intéressants quand même. Et je pense qu'il va y avoir des rêves à Danganronpa, mais que ça va pas être un Danganronpa, ça va rester un Raincode. C'est juste que les gens, en fait, ce qu'ils veulent, c'est une tuerie. Je pense que c'est pas ce qu'ils... Ils veulent pas forcément Monokuma, ils veulent une tuerie. Ils veulent ce genre de jeu-là. Et je pense qu'ils vont leur donner... Pas que le fait que ça soit une tuerie, un jeu mindfuck. Tu penses Danganronpa, tu penses à mindfuck. Tu penses trahison, tu penses... Ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi les gens n'ont pas aimé Raincode? Pourquoi les gens n'ont pas plus apprécié Death Come True? C'est vrai que... Parce que Death Come True et Raincode, c'est ça, hein. Je sais pas, peut-être que... Je sais pas, je t'avoue, peut-être pas, moi, Psychic, moi, je pense que les gens, ils veulent un peu... Ouais. Bon, après, ça a marché, tu vois. Mais bon. Bon, tu vas choisir ta musique, là? Je sais pas. Attends, laisse-moi choisir. Parce que là... Attends. Bah voilà, il y en a plus de 1000, alors. Attends. Oh, putain. Tu me dis stop. Et... Stop. Il y en a une que tu connais, voilà. T'en as aucune que tu connais. Oh, c'est du Star... c'est du Oshinoko, ça. Au secours. D'accord. Allez, descends. Oh! Oh, Mirai Nikki. Attends, tu sais quoi? C'est toi qui vas me dire stop. Vas-y. Stop. Tu mets... ASAP. Oh, tu veux mettre Chicken Noodle Soup? Allez, on met Chicken Noodle Soup. En plus, Zopali, elle aime bien au soc. Voilà, moi c'est... J'ai vu Chicken Noodle Soup, je me suis dit, non, tu vas pas... Donc, pas demain, il n'y a pas de live. Alors, c'est pas... Je sais. Demain, non mais c'est pour dire, demain, il n'y a pas de live. Et normalement, Zopali, on s'appelle, normalement, je crois. Voilà. Vous appelez... Prenez soin de vous. Ce Danganronpa chapitre 1 a pris beaucoup de temps, mais bon, c'est parce qu'on a fait le plaisir de parler, de développer sur tout ça. Exactement. Prenez soin de vous et dormez bien, buvez bien, mangez bien si vous n'avez pas mangé. Je mets le petit Nagito Panique. Et on y va. Salut. On va se faire défoncer par les bandes. Ouais. non. Ciao. C'est ciao. C'est sur ce qu'on se dit au revoir. Bon app à vous, merci pour ce live, bonne soirée, salut à tous. Salut. Ouais.